toi, t'es mère. Yes. T'as 2 enfants, Ouais. Ohio et Ciel. Les mères, il y a plein de trucs qu'elles disent pas sur la maternité. J'ai l'impression que toutes les femmes à qui je parle de la maternité, parce que moi, je veux des enfants plus tard, tu le sais, quand je serai grande, j'ai toujours l'impression, en tout cas, c'est mon avis, qu'il y a comme un filtre autour de la maternité ou de choses que les femmes, elles veulent pas dire pour pas effrayer les autres femmes. Tu vois, même toi, tu dis oui. Non, je vois ce que tu veux dire parce que je pense que moi aussi, une fois que tu l'as vécu, tu te dis mais pourquoi personne n'a dit ça? Ok, bah c'est quoi ces trucs? Nous, on veut savoir. Moi, le truc qui m'avait le plus choqué, c'était l'épisiotomie. C'est quoi ça? C'est l'épisiotomie, si tu vois, quand le col de ton utérus, il est pas assez ouvert lors de l'accouchement. Tu vois, normalement, tu dois être dilaté à 10 cm pour que la tête sorte. Ouais, voilà. Généralement, on va aux alentours de 10 cm. C'est les centimétrages préférables pour que la tête et tout sorte. Si t'arrives pas à ce 10 cm et que ça coince, mais que le bébé doit sortir et tout, il te faut une épisiotomie. Et en fait, c'est quoi une épisiotomie? On te coupe ton périnée. Tu vois, c'est entre ta touche et tes fesses. Ouais, il y a un petit muscle. Ouais, il y a un petit muscle là. Et alors, couac. Donc, ils viennent entre ton Ouais, t'entends le clac. Attends, ils viennent entre ton... Donc, le trou en fait, de ton anus et ton... Non, c'est pas vraiment le trou de ton... C'est vraiment... T'as ta le vulve, trou, oui. T'as ton trou derrière. Et en fait, c'est un peu sur le côté, quoi, comme ça, là. Et on vient de couper. Ouais. Et en fait, ça ouvre plus le passage, quoi. Ah, donc c'est ça quand elles disent « Et là, on m'a fait une épisio ». Ouais. C'est quoi? C'est ça, une épisio? Ouais. On t'a charcuté le corps? Ouais. Et comment tu fais pour... T'as eu ça? Ouais, pour Ohio. Ouais. En fait, après, Ohio a une grosse tête. Non, c'est même pas ça, le pauvre bichette. C'est que, en fait, j'ai vu que lui, il commençait à être en détresse respiratoire, donc il fallait le sortir. Mais j'étais toujours pas à 10 cm de dilatement. Oui, dilatation. Dilatation, ouais, voilà. J'étais toujours pas à 10 cm. Et donc, en fait, il fallait sortir le gosse. Donc, je me rappelle assez vaguement, parce que j'étais en mode... Shooté, t'étais shooté. Oui et non, parce que la péridurale avait fonctionné, mais d'une partie. En fait, c'était tellement... Et ils t'ont coupé. Ouais, ils ont coupé. Il y a un gars qui a poussé sur mon ventre. Ils ont sorti la ventouse. Et il y a eu le coupage. Mais ça, je me rappelle, parce que ça a vraiment fait un... Tu vois, les ciseaux, quand ils font clac, comme quand tu coupes dans du poulet... Sauf c'était toi. Cru. C'était dans toi. Ouais. T'as senti la douleur? Non, j'ai rien senti du tout. Et après, une fois que t'as expulsé l'enfant, que ton placenta est expulsé aussi, ben elle recoue, quoi. Ouais. Mais tu le sens pas non plus. C'est seulement par la suite que moi, ça m'a un peu traumatisée, dans le sens où j'arrivais pas à m'asseoir correctement parce que j'avais des fils. Il fallait faire des bains de isobétadine et des trucs comme ça. Et normalement, tes fils, ils se résorbent tout seuls assez rapidement. Moi, je me rappelle, j'ai eu le temps de retourner en Angleterre et tout, que j'avais encore les fils. J'avais l'impression que ça allait durer une éternité. Ouais. Et maintenant, si tu sens... Enfin, je vais pas sentir. Non, je vais pas toucher là-bas. Non, mais par exemple, oui, quand tu sens qu'il y a un... Tu le vois pas. Un volume? Ouais, de cicatrices, mais tu ne le vois pas parce que j'ai déjà été checkée et tout. Ouais. Moi, l'épisiotomie, c'est le truc qui m'a le plus choquée. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on te le dit pas? Pourquoi au moment où la sage-femme, enfin, c'était une gynéco, elle le fait, elle te dit pas, en fait, il va se passer ça, voilà ce qui... Non, ils y vont plop. Surtout en Belgique, je trouve qu'en Belgique et en France, je pense qu'ils sont plus enclins à le faire facilement qu'en Angleterre. Vous pouvez aussi retrouver Cover en version audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ouais, parce que toi, tu as eu ton accouchement de Ohio, du coup, en Belgique, et de Ciel en Angleterre. Ouais. Tu as senti qu'il y avait une différence entre l'Angleterre et... C'est vrai? De fou malade. C'est quoi la différence entre l'Angleterre et la Belgique? La manière dont tu es prise en charge lors de l'accouchement est assez différente. En Belgique, j'ai trouvé que tout était très médicalisé, etc. Tu trouves que ça manque d'humain, c'est ça? Ouais, c'est un peu, je dirais pas à la chaîne, mais c'est, tu sais, t'as affaire à, en tout cas, de mon expérience et pour Ohio, à une gynécologue. C'était que des, ça paraît bizarre ce que je veux dire, mais c'est que des médecins, etc., qui étaient là autour. On t'expliquait pas vraiment, on venait pas vraiment te prendre en charge. À un moment donné, on vient, on te stresse, t'es dans le truc, allez, faut y aller. T'es là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors qu'en Angleterre, une fois que tu montes en salle d'accouchement, qui en fait est une chambre, c'est même pas, en Belgique, c'est vraiment un bloc, comme un bloc opératoire, c'est vraiment le lit au milieu, le stress, quoi. Le truc, que des trucs médicaux. Avec plein de gens qui s'activent autour de toi. Qui sont là à côté, plein de trucs, aucune intimité, tout ça. En Angleterre, t'avais ta petite chambre d'accouchement avec ton petit lit, un petit bureau, petite télé, tout ça. Et puis t'avais 2 sages-femmes qui t'étaient attitrées et qui étaient là du début à la fin. Ouais. Et le gynécologue ne vient que s'il y a un problème. Ouais.
Et en fait, elles sont là et elles prennent note de tout et elles t'expliquent, elles te disent ah oui ben voilà, là maintenant tu commences à avoir des contractions, elles commencent à être espacées de autant de temps, on a encore le temps, t'inquiète pas. Et puis quand c'est la péridurale, elles viennent et te disent est-ce que tu la veux, ça se passe comment? Et pourtant, t'étais dans un même genre d'établissement. Il n'y avait pas une histoire de privé-public. Non, j'étais dans un hôpital public. L'hôpital privé, c'était beaucoup trop cher. Et c'était combien, tu te rappelles? Franchement, je sais plus, mais ça passait quand même en milliers de pounds hein, quand même. 3, 4, 5 franchement, je sais plus. Pour passer ton accouchement. Ouais, c'était quand même assez cher. Et vas-y, flemme, c'est le deuxième. Je me suis dit, on y va. Par contre, c'est seulement une fois que je suis sortie qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une chambre privée. Tu vois, une fois que tu as fini d'accoucher, que tu es avec ton bébé. Parce que là, c'est... Autant en Belgique, j'avais ma propre chambre à l'hôpital où je suis restée 4 jours. Autant en Angleterre, j'ai eu fini d'accoucher. Je suis redescendue dans le lieu où il y a tout le monde qui est là, enfin toutes les femmes enceintes qui attendent de pouvoir passer en salle d'accouchement. Elles sont quoi, dans des lits? Oui, en fait, c'est des lits séparés par des rideaux. Oh, mais je pourrais canner, hein. Ouais. Déjà que j'aime pas rester avec des gens... Mais on savait pas qu'en fait, tu pouvais avoir ta propre chambre. Et en plus, ta chambre, elle était même pas chère. Je crois que c'était une histoire de 150 pounds de la nuit, quoi. J'aurais pris, ils le disent pas? Je sais pas. Non, mais ils traînent trop. Et franchement, ils traitent vraiment les femmes comme si c'était des vaches. Genre vraiment en mode... Mais moins en Angleterre qu'en Belgique, je trouve. Moins Ouais. en Angleterre qu'en Belgique. Parce que là, les sages-femmes, elles venaient, elles étaient super sympas, elles prenaient soin de toi, tu vois. Elles s'assuraient que tu restais... how are you today, my darling? Elles s'assuraient que tu étais bien hydratée, que tu buvais assez d'eau, tout ça, que tes bas de contention étaient bien mis, caca. Donc meilleure expérience en Angleterre qu'en Belgique. Ouais, de Donc ouf. finalement, meilleure expérience pour Ciel que pour Royo. Parce que tu as eu 2 grossesses, c'est pas les mêmes non plus. Tu as eu aussi d'autres complications peut-être pour chacun. Ah, mais la grossesse de Ciel était pire que celle de Wayo. C'est L'accouchement était meilleur pour Ciel, Ouais. mais la grossesse était meilleure pour celle de Wayo. Tu sais, t'as le premier trimestre où t'es pas bien, t'as les nausées, t'es fatiguée, mais après, petit fleuve tranquille, quoi. Et Ciel? Ciel, j'ai l'impression que je me suis tout chopée. Il y a eu la fatigue, les nausées, la rétention d'eau. J'ai eu un espèce de truc là où il y avait trop d'acide dans le sang, je sais pas quoi. Ça me grattait de partout, c'était horrible. Il y a même un matin, je me suis levée, Ouais. j'avais genre la moitié de mon visage qui était que ça là. Explique, c'est quoi cette histoire d'acide dans le sang que tu as eu? Putain, je sais plus comment ça s'appelle, à chaque fois j'oublie. Et en fait, je crois que c'est au niveau du pancréas, c'est possible? On s'en fout. Ou du foie, je sais plus. Dans ton ventre, quelque Voilà, part. quelque part dans mon ventre. Et en fait, dans le foie, il traite pas un truc, il traite pas l'acide correctement, je sais pas quoi. Et en fait, ça va dans le sang. Et en fait, ça te fait des petites cloches, tu sais, à certains endroits, entre les doigts et tout, qui grattent. Et puis les cloches, elles sont venues genre sur le ventre. Mais ça me grattait. Mais Et t'es partie consulter et il y a personne qui savait Non. te dire ce que tu avais. Ouais, au début, en Angleterre, tu vas pas consulter une gynécologue tous les mois. Tu consultes une sage-femme tous les mois. Et donc, j'avais été voir la sage-femme, je lui avais montré, je dis ouais, j'ai ça me gratte et tout. Elle me dit oh, c'est pas rien. grand-chose, c'est rien, t'inquiète et tout. Mais j'avais pas encore eu les trucs au ventre, etc. Et donc, je dis bon, ok. Et mon rendez-vous suivant, je lui dis ouais, mais ça me gratte vraiment là. Ça commence vraiment à être des démangeaisons. Genre la nuit, il fallait que je fasse des bains avec une espèce de ointment dedans pour que ça me soulage. Donc Ouais. j'étais là comme ça en train de dormir dans des bains tellement que ça me grattait. Et elle me dit ah mais si tu veux, on peut quand même faire une prise de sang pour ce truc-là dont j'ai oublié le nom. Et je dis bah Oui, ce serait pas Faisons. plus mal. ouais. Et en fait, il s'avère que ce truc-là, c'est assez dangereux finalement pour le bébé. Tu peux avoir un mort-né. Tu peux avoir un mort-né avec Ouais. l'acide. Ouais, avec cette pathologie-là dont je me rappelle plus le nom. Ouais. Donc si elle aurait pu être mort-né. Ouais. Mais attends, et donc du coup, ils ont Ouais. fait quoi? Mais du coup, j'ai fait la prise de sang. Le lendemain, je crois que j'ai dû appeler l'hôpital pour avoir les résultats. Pareil, quand j'ai appelé l'hôpital, c'est une infirmière qui répondait, mais c'est un médecin qui doit te donner les résultats. Donc j'ai dû insister en disant, mais c'est quand même assez urgent, je suis presque à terme, pas encore, mais normalement, c'est le genre de truc où on te provoque l'accouchement dès que le bébé est viable. Et ils ont pas fait ça? Non, parce que c'est seulement vers la fin de grossesse qu'ils se sont mis au courant que j'avais Bah ce truc-là. justement, ils auraient dû te la sortir. Ben oui, mais donc du coup, quand j'ai eu le médecin au téléphone, il m'a dit ah effectivement le test est positif, faut venir demain matin pour provoquer Pour quoi. accoucher. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé. Mais toi, t'as passé l'intégralité de ta grossesse avec l'acide dans le ventre et en fait, c'était Ouais. dangereux pour ton bébé. Ouais. Et on sait pas pourquoi t'as eu ça. Ça vient comme ça, sans aucune raison. Ouais. Et apparemment une fois que tu l'as lors d'une grossesse, c'est la même chose, tu l'auras pour toutes les grossesses quoi. Donc c'est pas quelque chose qui part quoi. Est-ce que l'accouchement, il est aussi horrible que les femmes le disent? Oh, c'est une douleur innommable, je vais canner, genre. Oui. D'accord, mais c'est super, hein. Non, dans le sens où après je pense que ça dépend des femmes, ça dépend de personnes. Moi j'ai eu mal. T'as eu mal? J'ai eu mal. Pour les deux, j'ai eu mal. J'ai l'impression d'avoir eu plus mal pour Ciel Que pour Royo?
que pour Ohio, mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que t'as mal, mais le lendemain, t'as déjà oublié à quel point ça fait mal. Mais c'est lunaire. Hein. Sur le moment, tu dis plus jamais je recommence, je le refais pas et tout, ça me fait mal. Ouais, comme quand tu bois trop d'alcool. Ouais. Et en fait, le lendemain, t'es là en mode. Let's go. En fait, c'était pas si terrible. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais je pense que t'es tellement shooté aux hormones que t'es obligé, tu peux pas en vouloir à ton bébé. Parce que si tu t'en rappelais, franchement, t'aurais le seum contre ton bébé pendant au moins des mois. Je sais pas si. Je pense que si tu t'en rappelais vraiment, je pense que les femmes feraient moins d'enfants. Je pense que le corps humain est tellement bien foutu qu'en fait, il y a peut-être un truc qui se passe dans ton cerveau qui fait que finalement, tu te rappelles pas vraiment de à quel point ça t'a fait mal. C'est vraiment affolant parce que tu oublies directement la douleur. Et pourtant, c'est passé et c'était t'as bon. eu mal, quoi. Ouais. Mais toi, t'as eu quoi, césarienne ou voix naturelle? Non, voix basse, pour les deux. Voix basse. Ouais, c'est par le bas. Ouais. C'est comme pour les vaches, on dit mettre bas. Ouais. Les vaches et les juments, c'est dégueulasse. Ouais. Franchement, je crois que j'ai une énorme phobie. Hein. Je pense que j'ai une phobie perso. Mais de l'accouchement? Ouais. Mais c'est lunaire. Mais parce que quand tu regardes de loin, comme ça, tu te dis quand même que c'est lunaire. Il y a un truc un peu alien, quand même. Je sais qu'on peut le voir en mode c'est super beau et tout. Oui, c'est super beau, c'est indéniable. Mais je trouve quand même qu'on oublie à quel point c'est fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est littéralement, t'as un bébé dans ton ventre qui bouge. Donc je suis là assise et il y a un truc qui bouge. Ouais. Il y a moyen de faire une panic attack. Hein. Ah! Tu crois? Ah ouais? Sauf si vraiment, justement, ton corps te protège et t'as ces espèces d'hormones qui te font accepter en mode waouh, c'est la vie, c'est tellement beau, regarde, il bouge. Et tu trouves ça beau. Mais je pense que c'est ça, c'est comme au début quand ton bébé il naît. Mais toutes les femmes, elles trouvent leur bébé beau, même quand il est moche. Mais parfois, elles arrivent à une réalisation. Tu sais, quand les hormones, ils sont redescendus, postpartum, tout ça, tu le regardes, tu te dis franchement, chum le gosse, quoi. Mais tu peux le regarder des photos plus tard et te dire finalement, il était pas si beau. Il était pas ouf. Hein. Surtout que tous les bébés qui naissent, honnêtement, ils sont gonflés. Hein. Ils sont gonflés, ils sont fripés, ils sont... Mais c'est rare qu'ils aient exactement la même tête que quand ils sont nés, quoi. Oui, mais ça change vite, mais en même temps, tu vois très vite leur vraie tête. Ouais. Tu vois à peu près quand sa vraie tête? Parce que si elle ressemblait pas du tout à maintenant, on aurait dit qu'elle était Asian. Mais elle a toujours un peu des yeux en amande. Ouais, elle a vraiment des yeux... Ouais. Ah, on avait trouvé le mot avec Olivier. Ça a un nom. Ah! Ça a un nom, cette forme d'œil. Genre, à ce niveau-là, elle n'a pas la paupière. Sa paupière, elle commence un peu plus tard. Ouais, comme ça fait un peu tiré comme ça. Ouais. Elle est... Je sais pas d'où elle tient ça. Franchement, je sais pas non plus. C'est marrant quand même. Ouais. Ohio, il a pas des yeux comme ça. Non, il avait des yeux... Je vais pas dire normaux, parce que elles sont pas normaux, mais plus... Ouais. Dans la moyenne. En tout cas, ils ont plus la même tête. Non, mais je trouve quand même que tu voyais leurs traits un petit peu... Se définir, quoi. Ouais. Après la grossesse, est-ce que tu as eu l'impression que ton corps t'appartenait plus? Genre l'allaitement, l'appréhension de ton corps à toi. Est-ce que tu avais l'impression que ton corps appartenait à ton enfant? Non. Pas pour Ohio en tout cas. Le seul truc qui m'a dérangée, c'était plus la prise de poids. Tu vois quand même ton corps se transformer. Tu as un peu des craintes en te disant, bon, est-ce que mon ventre va revenir à la normale? Est-ce que ma poitrine va revenir comme c'était, etc. Et à quel point ça a changé mon corps. Mais pour Ciel, par exemple, je l'ai allaitée jusqu'à ses 6 mois. Et là, je me suis sentie un peu plus esclave de l'enfant que Ohio, qui lui a été nourri après 10 jours au biberon. Donc, je trouve que le rapport à l'allaitement, c'est très joli. C'est super, t'es là, tu nourris ton enfant, la nature est super bien faite. À refaire, je l'allaite 10 jours et puis... et pourquoi tu l'allaiterais genre 10 jours? Pourquoi c'est important? Les premières tétées sont importantes avec le colostrum, c'est là où t'as plein de nutriments, de vitamines, etc., de trucs qui protègent l'enfant. Et puis, je me dis, bon, vas-y, comme ça, elle a eu le début. Le biberon, j'aime bien, ça régule, ça... Tac, tac, tac. Tandis que si elle, c'était à la demande. J'avais l'impression qu'elle était H24 sur mon sein. C'était pour boire, pour la rassurer, pour s'endormir, pour chic, pour jack. T'es là avec un enfant tout le temps collé à ton sein et au bout d'un moment, c'est bon. Ah ouais, ça me foutrait trop le seum aussi. Après, c'est très beau, hein, et je respecte énormément les femmes qui le font. Mais je l'ai fait 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai vraiment eu le switch. J'ai pété un câble. J'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre. Ouais, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. C'était un pleur de trop. Tu t'es dit, j'ai l'impression que j'ai plus de vie là. J'ai dit, c'est bon, j'en avais marre. En fait, même quand t'allaites, en réalité, c'est vrai qu'on peut pas beaucoup t'aider. Tu peux pas laisser ton enfant trop longtemps parce que c'est toi qui le nourris avec l'allaitement. Tu peux pas le laisser, le père peut pas se lever parce que c'est toi qui le nourris avec l'allaitement. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. Ouais, t'étais vraiment à la disposition. Ouais. Là où avec le biberon, tu le fais
Tu peux même en garder de côté, non? Tu gardes des biberons de côté? Non, généralement, tu fais le biberon instantanément. Enfin, tu fais le mélange au moment où l'enfant va le boire. Mais je veux dire, après, le biberon, c'est tellement facile. Tu le prends partout déjà, tu peux le donner. Tu vas déposer ton enfant chez, je sais pas moi, si tu as besoin d'aide d'un proche, chez ta mère, j'en sais rien. Tu peux lui donner le biberon. Et puis même, tu vois les quantités que l'enfant boit. Donc, tu sais exactement ce qu'il a pris. Donc, tu sais si, par exemple, s'il pleure, c'est pas forcément la faim, parce que s'il a bu autant, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Après, c'est un peu, je vais pas dire de la fainéantise, hein, mais c'est de la facilité. Bah attends, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Ouais, heureusement que ça Il existe. manquerait plus que ça. Moi, je trouve que c'est un peu un prétexte, l'histoire de... tu sais, même les hommes qui se réveillent pas la nuit et tout, parce que apparemment, c'est comme les baleines, genre c'est des ultrasons. Ils arrivent pas à entendre les bébés pleurer, mais je suis sûre que c'est un mytho. Mais par contre, le fait que du coup, tu doives allaiter ton enfant, ça fait que c'est toi qui dois te réveiller la nuit. Là où si tu lui donnes des biberons, bah vous pouvez alterner, genre. Totalement. C'est franchement, c'est pas mal. Et après, ça dépend aussi de ta lactation. Toutes les femmes, elles produisent pas énormément de lait. Moi, j'en produisais pas genre à foison. Hein. J'ai une copine là qui, elle a allaité son enfant et elle commence à passer petit à petit au bibi. Elle a fait du tir-allaitement, donc elle tirait son lait, elle donnait des biberons, mais elle arrivait à tirer des quantités. J'étais là, mais t'as trop de la chance. Moi, je pouvais tirer, j'en avais jamais autant. Donc au final, pourquoi je m'acharnais alors que je suis même pas en train de produire. C'est pas que j'ai pas essayé de boire des trucs, machin, fenouil, qui apparemment n'est même pas super bon. J'ai essayé, mais au bout d'un moment, je surproduis pas. Qu'est-ce que je fasse? Je vais pas m'acharner. Est-ce qu'il y a des parties de ton corps qui ont été changées à tout jamais? Oui. J'ai entendu dire qu'apparemment, il y a des femmes enceintes qui grossissaient des pieds, genre qui prenaient jusqu'à 2-3 tailles. Genre elles font du 39, maintenant elles passent au 41 parce qu'elles sont tombées enceintes. Et leurs pieds n'ont jamais rétréci. J'aurais voulu avoir ça. T'as eu quoi? Rien. Enfin, pas au niveau des pieds, quoi. Ah mais même apparemment, les hanches, elles changent de taille aussi. Ouais, tu peux avoir plus de hanches. Après, je pense que même naturellement, j'avais déjà des hanches qui étaient... donc, je sais pas si elles se sont encore plus élargies, j'ai pas l'impression. Mais le truc qui a changé, bah, pour moi, c'est le ventre. Le ventre? Ouais, l'élasticité de la peau du ventre. Oui, l'élasticité de la peau. Et la poitrine. Ouais, c'est vrai. Ouais, le reste, j'ai pas eu. J'aurais bien voulu prendre une ou deux tailles de pointure en plus. Non mais... Je fais du 34-35, un petit oui, mais 36, bon, ça m'aurait fait plaisir. Tu fais 12 cm. Mais un petit 36, ça aurait choqué personne. Tu vois? Ouais, Moi, j'aurais pu aller mettre mes petites chaussures, les acheter partout. Un petit 36, tu trouves partout. Ouais, un apparemment. 35. Il y a des femmes qui qui grandissent prennent des pieds et tout. D'ailleurs, j'ai racheté une paire de chaussures, les Jadior, sur Vinted à une meuf, parce qu'elle rentrait plus dedans après sa grossesse. Elle avait même pas eu l'occasion de les mettre, donc elles étaient vraiment, la semelle était neuve et tout. Il y a aussi, je sais pas si t'as vu, des femmes, leur nez, ils changent et tout. Oui, mais est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est de la rétention d'eau? Parce que j'ai vu plein de TikTok de femmes avec des nez hyper gonflés. Et en fait, c'est à cause de la rétention d'eau du visage. Même les lèvres, elles gonflent. Ça, j'ai eu. T'as eu les lèvres qui gonflent? J'ai eu des lèvres qui avaient gonflé. On aurait dit que j'avais fait des injections de malade. Ah ouais? Ouais, ça, j'ai eu. Et c'est revenu à la normale après? Ouais. Ah, donc c'est de la rétention d'eau, en fait. Le nez, j'ai pas eu, mais la bouche, je me rappelle, parce que quand je regarde mes anciennes photos, parce que je faisais des make-up et tout à ce moment-là, et que je regarde mes lèvres, je me dis, Elles étaient grosses. elles étaient énormes. C'est hilarant. Ouais, mais sur le moment même, je me rendais pas forcément compte que c'était ça. Tu t'habitues à ta tête aussi. Ouais, en fait, tu t'habitues à ta tête. Ouais. Il y a juste les pieds, j'avais remarqué, les pieds et les chevilles, que je faisais de la rétention d'eau, parce que quand je marchais, ça faisait vraiment le... Ça faisait... Ouais. Quand tu marchais? Ouais, parce que c'est tellement... T'as tellement d'eau. Ouais. Donc quand tu marchais, t'entendais le bruit. Ouais, je le sentais comme ça. Ouais. C'est totalement lunaire. C'est un truc de ouf. Mais Et mon pied, il fou. était énorme. C'est vrai? Ouais. Ouais, ça, mais c'est parti. Et les lèvres aussi sont parties. Mais en même temps, quand t'es enceinte, est-ce que t'arrives pas à accepter et tu te dis pas juste, ok, bah, je loue mon corps pendant 9 mois à cet enfant et ensuite je le récupère, genre? Flemme. Flemme? Bah ouais, parce que après, si tu te dis, ouais, je loue mon corps, tout n'est pas grave, tu te retrouves pendant 9 mois négligé. Enfin, Ah, non. donc tu faisais attention? Bah bien sûr. Tu faisais attention à quoi? Bah, je faisais encore mes cheveux, je me maquillais, j'essayais de m'habiller en conséquence, encore de manière ok, quoi. Enfin, Tu mettais pas des vêtements de femme enceinte? non, j'ai pas mis ça. Tu mettais quoi? Des leggings, tu vois, Des leggings. des trucs, des t-shirts un peu plus longs, des trucs plus larges. Honnêtement, faut se le dire, les vêtements de femme enceinte sont Ils sont pas très aussi jolis. horribles. Hein. Hein. Ils sont pas très jolis. Genre, j'ai jamais vu des trucs jolis. Enfin, non pas que j'ai cherché, mais à chaque fois que j'ai pu tomber dessus sur des sites ou quoi, c'est toujours des trucs, mais tellement moches, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hmm. Faut juste acheter des habits avec... Moulants, quoi, en jersey, genre. Ouais, des trucs plus... Flexibles, quoi. Ouais, c'est ça, tout simplement. Finalement, moi, je crois que j'ai passé toute une partie de ma grossesse en En legging. legging. Ouais, Apparemment, ton cerveau a rétréci. Tu le savais pas? non.
Apparemment, quand les femmes tombent enceintes, leur cerveau rétrécisse à tout jamais. Un tout petit peu, genre. Pas drastiquement et tu perds pas en intelligence, mais... Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la science dirait, et franchement, toutes les personnes qui m'écoutent, allez vérifier, mais apparemment c'est ça, c'est que, en gros, tout ton cerveau, il shut down certaines fonctionnalités pour se focus sur ton bébé. Et donc, il y a des choses que tu filtres, de la mémoire que tu oublies un peu, enfin des choses que tu oublies, exprès pour rester focus sur le bébé, sur l'enfant. Ouais. Donc, c'est pas genre en mode, il était gros comme ça et il est devenu tout petit, mais on a notifié qu'il y a certains endroits où il y avait de la perte de volume, justement parce que toute une zone était allumée pour tout ce qui est propre au focus du bébé. Mais quoi. donc, genre, tu la récupères pas par la suite? Non. Donc, Non. on t'enlève une partie de ta mémoire pour te focus sur le bébé. Ouais. Et en fait, du coup, tu perds cette partie où Ouais. tu as plus de mémoire. Mhm. C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de trucs où... Peut-être, hein, mais vraiment, il y a eu des pertes de mémoire qui ont été notifiées, des choses. Vraiment, la science, elle a vraiment notifié ça, quoi. Tu peux avoir des caries aussi. Des Tu peux caries. perdre des dents. Tu peux perdre des dents? Ouais, tu savais pas? Non. Ouais, tu peux perdre des dents. Juste parce que t'es enceinte, tu perds des dents, genre. Ouais, enfin pas juste, j'imagine qu'il y a un truc scientifique truc derrière. chimique derrière. Ouais, il y a peut-être les vitamines que l'enfant pompe, Mais j'en c'est sais rien. terrible, quoi. Mais tu peux avoir des déchaussements de dents, des caries, ça je savais. Ouais, c'est une dinguerie. Je hein. pense que les femmes méritent un salaire quand elles sont enceintes. Honnêtement. C'est fou hein, quand on y pense. Ouais. Mais c'est si beau, regarde Ohio au ciel. T'as eu un... Oui, bah oui, après, avec tout le recul, évidemment, Oui. c'est beau. Est-ce que t'as eu un push gift? Un Non. cadeau de push? T'as pas eu de cadeau de Non, push? j'ai pas eu de cadeau. T'as pas eu de cadeau? Il est jamais trop tard, hein. Non, maintenant, c'est trop tard, Audrey. C'est trop tard, c'est raté. Non, j'ai pas. C'était pas vraiment la. La mode. C'est comme les baby showers, les gender reveal et T'en tout as ça. pas fait? T'as pas fait de baby shower? J'en ai fait une pour. C'était pour quel enfant? Pour Ciel, je crois. Ouais. Mes copines avaient fait une petite baby shower. Mais sinon, au Ohio, on n'a pas fait de baby shower, on n'a pas fait de gender reveal. Le seul truc que je regrette, c'est pas avoir fait de shooting photo. T'as pas fait de shooting enceinte? Ouais, Mais non. je te jure. Mais c'est horrible. Ouais. Enfin, Non, c'est ouais, horrible. non, Attends, si, tout je est trouve ça un peu relatif. c'est dommage. C'est C'est dommage. Ouais, c'est Surtout dommage. que chaque année, tu fais des photos pour tes anniversaires. Bah, qu'est-ce qui t'a pris? Ben à ce moment-là, c'était encore une fois, C'était pas la trend. c'est même pas une question, c'est pas quelque chose qui était ancré, qui se faisait C'était forcément. pas dans la norme. C'était pas dans la norme. Je sais que Ciel, j'avais essayé de prendre des photos d'évolution chaque mois, donc puis au bout d'un moment, j'ai arrêté, donc j'en ai eu jusqu'à je sais pas combien de mois, et puis après, j'ai plus. Ouais. Donc c'était pas dans la norme. Mais ça, c'est un truc où je me dis Dommage. dommage. Ouais. Toi, t'en penses quoi du cadeau de push? Genre, t'as Fort couché- mérité. C'est fort mérité, on Mais est d'accord. Bien sûr. Évidemment qu'il Je en sais pas faut. c'est quoi l'équivalent français du push gift, mais c'est genre, t'as un Cadeau cadeau pour d'accouchement. mettre au monde, Ouais. quoi. Ouais, cadeau d'accouchement. Ouais. Bah, Moi attends, aussi, je pense. t'as vu tout ce que Moi t'as aussi, suivi. je pense que c'est mérité. Non pas que j'ai d'enfants, mais en Bah, vrai, comme ouais. ça, c'est noté. Non, moi, je pense que bah aussi, c'est mérité de ouf. Pas un petit truc de merde, hein. Non, Pas que je suis un matérialiste, mais bon, un truc qui est mignon, quoi. Un Oui, truc hein. qui peut Un même Birkin. représenter, par exemple. Non, ou un sac par exemple, un petit Dior de la couleur Du bébé. Voilà, du bébé. Tu sais j'ai vu un TikTok où il y a un couple qui avait fait une gender reveal. Avec des sacs. J'ai adoré. Chanel, un bleu clair ou un rose clair. Moi aussi, j'ai vu. J'ai trouvé ça tellement mignon. Ouais, moi aussi, je me suis dit, pas mal, parce qu'au final, le sac, tu vas d'office le garder Bah toute oui. ta vie. Bah Tu oui. peux même après le léguer à, Ouais. si t'as une fille, à ta fille ou quoi. Oui, c'est trop mignon. Mais ça, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai dit, punaise, j'ai raté tellement d'opportunités. Est-ce que tes grossesses, elles étaient prévues? Ohio, non. Ohio, t'avais quel âge? 22. 22. À Et l'accouchement. tu t'attendais pas à l'avoir? Non, pas que ça. Je m'attendais pas à ce que de tomber enceinte si vite. Ok. C'était en mode, ouais, bon, ouais, vas-y, on a le temps, tu vois. Ouais. Et en fait, il est arrivé très, très vite. Ah ouais? Ouais. Et si elle a été voulu. Donc si elle j'avais fait la démarche quand même d'enlever le stérilet, etc. t'en voulais un deuxième, quoi. Ouais. Et pour Ohio, comment t'as réagi à 22 ans quand t'as appris que t'étais enceinte? Tu t'es dit let's go? Oui. Ah ouais, tu l'as accepté direct, quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, allez! En même temps, à partir du moment où tu as des rapports non protégés, tu sais que ça peut arriver. Enfin, je veux dire, ceux qui se surprennent de se dire, je suis tombée enceinte. Oui. Ma gueule, en fait. Enfin, voilà! Oui. Oui, Donc, c'est pas une surprise. Tu peux être surpris que ça arrive aussi vite. voilà. En mode, déjà, je m'attendais, peut-être qu'on aurait 6 mois. Non, ok, let's go. Mais tu peux pas être surpris de tomber enceinte alors que tu as des rapports non protégés. Enfin, je veux dire, tout ma gueule. Oui, c'est vrai. Là où tu peux être surprise, c'est si t'as des rapports protégés. Oui, et que tu tombes Tu prends la enceinte. Oui, pilule, des etc. trucs comme ça. Oui, là, je comprends. Mais là, Ouais.
Mais à 22 ans, t'as pas la pression quand même, parce que c'est jeune, 22 ans. Ouais, c'est jeune, mais non. Tu t'es pas dit, oh, je vais sacrifier ma jeunesse? Non, Non? ça jamais. J'ai toujours su que j'allais avoir des enfants assez tôt, jeunes. J'ai jamais été vraiment quelqu'un qui, tu sais, les sorties, les machins, les chics. Ça m'a jamais vraiment intéressé plus que ça. À 22 ans, je me sentais pas encore aller faire la fête en boîte. J'en ai rien à foutre. Donc, Ah ouais? ouais. Donc non, j'ai pas eu l'impression d'avoir sacrifié une jeunesse. Tu te sentais déjà mère? Ouais, je me sentais, je sais pas, je me suis pas dit oh non mais je devais, oh non mais j'ai une carrière, oh non mais si, oh non mais non voilà. Ah ouais, c'est marrant. Let's go with it. Ouais. C'est pas la majorité des gens. Enfin, 22 ans, enfin, toute proportion gardée, c'est quand même assez jeune pour avoir de fou, un enfant. Hein. Ouais, de fou. Mais il y en a qui sont encore à l'école à 22 ans, voilà, il y en a qui ouais, ils sont encore chez leurs parents à 22 ans. Ouais. Il y en a... À moi, à 22 ans, oui, non, moi, j'avais pas d'enfant. Moi, j'étais à Miami à 22 ans. Tu vois? Et je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais eu une toute autre, début d'adulte jeunesse entre guillemets. Ouais. Mais je sais pas quelque chose que je suis nostalgique de pas avoir eu ou que je regrette de pas avoir eu. Non, je peux comprendre. Je suis même contente d'avoir fait ça Jeune. avant. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je trouve qu'il y a une pression. Regarde la situation par exemple actuelle dans laquelle je suis célibataire. Voilà. J'ai pas de pression à me dire il faut des enfants. Ou il me faut des enfants, ou j'ai été dans une relation longue dans laquelle j'ai pas eu d'enfants. Et finalement, je me retrouve à, je sais plus quel âge j'avais quand on s'est séparés, et j'ai toujours pas d'enfants, la pression de devoir rencontrer quelqu'un qui pourrait potentiellement être le père des enfants, de faire des enfants, etc. Vas-y. Parce que si t'avais pas eu d'enfants, t'en aurais voulu. Ouais. Ouais. Si j'avais pas eu d'enfants, j'en aurais voulu des enfants, et j'en aurais voulu à Olivier de pas avoir eu d'enfant entre guillemets et de me retrouver à un moment de ma vie où je suis déjà plus âgée et qu'en fait j'ai pas eu d'enfant et d'avoir perdu entre guillemets tout ce laps de temps de relation, parce que si t'as pas d'enfant et que tu passes autant de temps dans une relation et que ça se finit, t'as perdu entre guillemets du temps. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Ouais, là j'aurais eu le seum. Si tu veux des enfants, évidemment. Si t'en veux pas, la question ne se pose pas. Mais si tu en veux, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Mais là c'est pas le cas. Là j'ai pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit ou d'être passé à côté de quoi que ce soit. T'aurais été jusqu'à faire congeler tes ovules, faire des grossesses in vitro avec un inconnu. T'aurais fait ça? Oh, je sais pas si je l'aurais fait avec un inconnu. Bah tu sais, c'est des banques de sperme. Ouais, je sais, mais je sais pas si j'aurais fait avec une bande de sperme. Ouais, je comprends. Il y a plein de femmes qui font ça. Ouais, il y a plein de femmes qui font ça. Je pense que j'aurais été... quand je regarde mon entourage, je sais pas chez qui, mais en tout cas, si j'avais eu quelqu'un dans mon entourage qui aurait pu être un bon géniteur, j'aurais été demandé à cette personne. Moi. Ah ouais? Ouais, j'aurais été capable. En mode un pote? Ouais. Non, mais arrête. J'aurais été capable. Attends, tu l'aurais dit. Plutôt qu'un inconnu. On fait un gosse. Mais pas on le fait physiquement, mais viens, donne-moi... Ouais. Pardon? Oui, j'aurais été capable. Ah ouais, mais ça m'étonne pas de toi d'un côté. Ouais. En mode... Plus qu'un inconnu, genre. Ouais. Parce que tu te dis, je le connais. Imagine un inconnu... Ça me dit pas non plus. Tu sais pas sa génétique, tu sais pas ses antécédents. En fait, je sais pas à quel point à quel point il fouille dans le passé des gens, à quel point il fouille dans la génétique des gens que pour que, tu vois. Bah, en fait, j'ai plusieurs personnes, plus ou moins proches de mon entourage, qui ont fait ça. Avec des inconnus. Ouais, bah, par exemple, j'ai une de mes cousines, elle est lesbienne, elle veut des enfants, enfin voilà. Il y a eu tout un procédé. Mais je connais aussi quelqu'un d'autre qui est passé par là et qui a payé des services beaucoup plus chers que le système par lequel ma cousine elle est passée. Là, pour le coup, il remonte vraiment le background des gens. Il y a carrément des familles, des gens qui apply et on leur fait tout un check-up de tout, en fait, de leurs antécédents. On veut leur père, leur mère, leur arrière-grand-père, leur arrière-grand-mère. Ils remontent vraiment. Je préfère ça, franchement. Bah, je sais pas si c'est plus un gage de qualité ou si ça veut dire que l'enfant sera meilleur. J'ai trouvé ça un peu... je me suis dit, ok, c'est un système. C'est un système... Et c'était cher à combien? Genre combien de plus cher plusieurs milliers, des dizaines de milliers. Des dizaines, vraiment des dizaines de milliers. Ouais, très. Je préfère ça qu'un inconnu. On part des 50 000 €, genre. Plus de 50 000. Tu fais un petit prêt. Mais tu t'aurais été capable de faire ça? Ouais, je pense que j'aurais été capable. Ouais, je préfère toujours l'option de connaître la personne et de se dire, bon voilà, mais si pas, ouais. Je sais pas si j'aurais pu me dire, j'ai pas d'enfant. Et c'est quoi le risque quand on connaît pas le père? J'en sais rien, mais je suis plus en mode des risques de santé
et même de santé mentale. Imagine c'est un psychopathe, le gars. En fait, imagine, tu sais pas. Imagine, il a des prédispositions à ça, et en fait, on le sait pas. Ouais, je peux comprendre. Je peux totalement comprendre. Je sais pas si j'ai envie de... Le truc, c'est que génétiquement, il y a beaucoup de choses qui se donnent. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui se donnent génétiquement. Mais de fou. Genre, ouais. C'est pour ça qu'un inconnu, je trouve ça chaud. C'est pas genre, ok, moi j'aimerais bien que ce soit qu'il ait les cheveux bruns et les yeux bleus, let's go. Tu vois. Ouais. Non, moi je trouve que ça va au-delà de tout ça. C'est même par exemple au niveau des cancers et des trucs comme ça où il y en a beaucoup plus à l'heure actuelle qu'avant. Ben ça aussi, il y en a qui c'est génétique, etc. Je sais pas, il y a tellement de trucs qui se passent dans la génétique. Vas-y, prendre un inconnu comme ça. Je comprends. Mais je comprends les femmes qui le font. Ouais. Je les comprends. Je les Moi juge aussi, pas. je les comprends parce que parfois, elles n'ont pas le choix et elles veulent absolument être mères. Et ça aussi, je comprends. Tu vois, ce je peux besoin. comprendre aussi. Et c'est parfois, j'imagine un risque, mais l'envie d'être mère, elle est peut-être plus grande que tout le reste, donc elles veulent prendre ce risque, quoi. Après, il faudrait voir aussi combien le pourcentage d'enfants qui étaient conçus de cette manière-là et voir qu'est-ce qu'ils sont, entre guillemets, pas devenus, mais tu vois, s'ils ont des prédispositions à quelque chose. La majorité doivent bien aller. Mais oui. S'ils sont élevés par un foyer aimant et tout, à mon avis, ils vont très bien. Et t'as déjà avorté ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Oh, je savais pas. Ça, plusieurs fois ? Non. J'ai avorté une fois et j'ai voulu avorter une deuxième fois, mais j'ai fait une fausse couche entre-temps. Oui. Moi aussi, une fois. T'as eu mal ? Oui et non. La première fois que j'ai... Ah non, c'est l'avortement, là, j'étais en train de réfléchir à la fausse couche. L'avortement, non, j'ai pas eu très mal. Ah ouais. J'avais fait par aspiration. Ok. Toi, t'as fait par quoi ? Moi, j'étais à Londres quand j'ai avorté une seule fois dans ma vie. Oui, moi aussi. J'ai été à Londres. J'ai pris un médicament, donc on t'oblige à aller... Ah oui, c'est médicamenteux. Voilà. Du coup, ouais. Mais moi, pour le coup, j'ai eu extrêmement mal. Mais c'est pire que moi, je comprends pas pourquoi on propose aux femmes l'avortement médicamenteux. Mais pour moi, je suis convaincue que c'est la douleur d'un accouchement. Et je m'étais renseignée... Je pense que t'as aussi des contractions. Oui, t'as les contractions, t'as tout pareil. En fait, tu expulses le truc, donc c'est juste horrible. Et donc, je suis arrivée, j'ai pris le médicament là-bas. Et c'était à 30 minutes de chez moi à Londres. Donc, je prends le premier médicament, tu dois en prendre 2, mais le deuxième, tu le prends quand tu rentres chez toi. Et entre le moment où j'ai pris le médicament à la clinique et le moment où je rentre, il y avait 30 minutes. Et c'est ces 30 minutes pendant lesquelles j'ai avorté dans le taxi, genre. Littéralement. J'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Et jusqu'à l'heure actuelle, je m'en rappelle. J'ai eu... mais c'était genre absolument horrible. Le driver, il s'est arrêté, il me demandait ce que j'avais et tout. Bah, du coup... J'avais l'air d'une femme qui est en train d'accoucher dans un taxi, sauf que j'accouchais pas. Non, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Déjà, le médicamenteux, je le comprends pas parce que t'es même pas sûr. Tu dois retourner pour faire un check-up pour être sûr que de toute façon tout soit bien décroché, qu'il n'y ait pas de résidus, etc. Potentiellement faire un curetage. Je comprends pas pourquoi tu passes pas juste. Ça paraît plus barbarique en faisant l'aspiration. Ouais. C'est fait. Il y a moins de risques pour la femme, je crois. C'est terminé, quoi. Mais en plus, tu sais que le pire, c'est que j'avais pris la pilule du lendemain. C'était... j'étais choquée. Ça n'a pas marché ? Non, ça n'a pas marché. Mais pour le coup, j'avoue que j'étais choquée d'être enceinte. Enfin, ouais. Après, les pilules, elles sont pas efficaces à 100%. Moi, je me rappelle la première grossesse que j'ai eue, où j'ai avorté, du coup. Mais j'avais 18 ans. Et pareil, je prenais la pilule. Hein. Ouais. Et je l'ai remarqué seulement... presque à 3 mois de... Je crois qu'il me restait 2 semaines avant que l'avortement soit plus possible. Et je l'ai bêtement remarqué parce que je me suis dit, putain, je suis un peu ballonnée, je fais des abdos, mon ventre, il reste pas plat. Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit test. Et j'avais encore mes règles, j'avais encore tout. Ouais. T'avais tes règles et pourtant t'étais enceinte. Pendant les 3 mois, ouais. C'est lunaire. Tu vois. Ouais. Et j'ai fait un test et le test avait avéré positif. Je suis partie dans un planning, j'ai dit, oh, mon test est positif. Je voulais voir à combien j'étais et tout. Elles m'ont dit, ah, mais en fait... Normalement, tu as une semaine d'attente pour prendre ta décision. Elle dit, tu n'as pas cette semaine. Donc, en fait, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision, ma belle. Ouais. Enfin, en France, il n'y a pas trop le débat de pro-life. Ça, c'est vraiment très States. Ouais. C'est très les États-Unis. Nous, on est en mode... c'est notre corps, en fait. Allez vous faire foutre, tu vois. Ouais. Et puis même, il y a des situations qui s'y prêtent pas, tout simplement. Il y a des situations tu vas pas horribles. obliger une femme à... je veux dire, comme les situations tu prends ou la pilule de lendemain, ou tu as pris la pilule et ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est fiable que jusqu'à un certain pourcentage. Un jour, je me suis quand même ouverte au discours des gens qui disaient pro-life, vous êtes en train de tuer un bébé. Je les trouvais tellement fous. Et je peux aussi comprendre de là où ils viennent. Genre, il y a des gens, ils n'arrivent pas à envisager une seule seconde que si tu tombes enceinte,
tu dois dire au revoir à cet enfant. Ils sont en Mais c'est mode... pas un enfant. Bah, ils le considèrent pas comme ça. Ils le considèrent comme c'est une potentielle vie. Et donc, pour eux, ça a de la valeur plus que tout, en fait. Mais ça a de la valeur plus que la... En fait, moi, les pro-life, je peux pas. Parce que la vie de l'enfant commence à passer... Du fœtus passe au-dessus de la vie de la mère qui est déjà un adulte vivant. Ouais, pour eux, c'est ça. Et en fait, ça, je peux pas. La mère adulte vivant a potentiellement d'autres enfants qui comptent sur elle. Tu vas pas mettre la vie de la mère en danger pour un fœtus qui n'est même pas viable. Ouais. Ça n'a aucun sens pour moi. Bah, je suis comme toi, mais juste, j'ai apaisé mon cœur et je me suis dit, en fait, ils doivent avoir leur raison. Oui, mais alors, vous ne le faites pas, n'avortez pas, mais n'obligez pas les gens à ne pas avorter. En fait, c'est ton choix et tes idéologies, la manière dont tu penses, and it's fine. Je respecte, go for it, mais n'essaye pas d'imposer ton choix et ton idéologie chez moi alors que je pense pas de la même manière. Ouais. Ça, je trouve ça dingue, par exemple. Bah, c'est un peu, même les femmes, c'est un peu du coup des misogynes qui veulent contrôler quoi qu'il le corps de la femme parce que on n'est pas dans les années d'avant là pour obliger les femmes à enfanter quoi. En plus, aujourd'hui, les femmes ne veulent plus d'enfants. Tu les comprends ? Je les comprends, oui et non. Oui, parce que je pense qu'avoir des enfants, c'est difficile. Il faut trouver les bons partenaires. Tu te sens souvent très isolée, très seule dans ton rôle de mère, que tu as souvent l'impression de... Bah, t'es la seule mère, quoi. Voilà. Et puis, le cadre actuel de vie aussi, la vie est chère, il y a plein de guerres, il y a plein de trucs, ça fait peur. Tu sais pas dans 10, 20, 30 ans dans quel cadre tu vas évoluer. Je peux comprendre que ça fasse peur et les femmes soient réticentes. Et puis d'un autre côté, j'ai des enfants et je trouve ça merveilleux. Donc d'un autre côté, j'ai envie de te dire, mais c'est merveilleux. Après, moi je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi une réalité, c'est que les enfants, ils évoluent dans un milieu privilégié. Où ils les nôtres ? Ouais. Oui. Ah oui, clairement. Il y a des considérations en moins, tu vois. Quand t'as pas trop de sous, déjà un enfant, ça coûte méga cher. L'autre fois, Corinna, elle me donnait le prix des chaussures pour enfants. Des petites, parce qu'en fait, apparemment, quand les petits, ils commencent à marcher, faut leur mettre des chaussures quand même assez rapidement. Elle me disait que la paire de chaussures pour l'enfant, c'était une paire de Geox ou je sais pas quoi, c'était 90 €. J'ai dit 90 € pour des chaussures d'enfant? Qui vont tenir 3 mois. Qui vont tenir 3 mois. Et c'est sans compter les couches, le lait, les bidules, les machins. Tu te dis, oh waouh, ouais, c'est un budget d'avoir des enfants. De ouf. Et dans la vie actuelle où les gens, ils ont du mal à joindre les deux bouts, faire un enfant, c'est quand même un sacrifice financier. Clairement, mais c'est pour ça que je pense que ça dépend de ta situation. Ça dépend de ta situation. Ceux qui disent, ouais, je vais faire un enfant alors qu'ils sont déjà en galère financière. Ouais, ne fais pas d'enfant, quoi. Après, regarde, avec Olivier, on a fait des enfants, on était jeunes. On était jeunes, on n'avait pas d'argent. Et sans le sou. Littéralement. Donc, parfois, mais je pense que ça dépend de qui t'es en face aussi. Personnellement, depuis que je connais Olivier, j'ai toujours su que dans la vie, quoi qu'il, il s'en sortirait, tu vois. Bah oui. Donc, voilà. Donc, en fait, bien. Au moment où on a eu un enfant, je me suis jamais vraiment très, très fort inquiétée. Moi, je sais que je suis pas une fainéante, que je sais que s'il faut, je peux aller travailler, que voilà, que je peux rapporter de l'argent à ce moment-là, peu importe si c'est un job alimentaire, j'ai pas peur d'aller le faire ou de faire ce qu'il faut. Et puis de l'autre côté, je sais qu'Olivier non plus, donc je me suis dit, ça va aller. Et si Olivier n'avait pas voulu de Ohio à ce moment-là, est-ce que t'aurais quand même gardé Ohio ? Non. Non ? Je pense qu'on aurait eu une discussion. Je pense qu'on aurait dû en discuter. On aurait eu une bonne discussion à savoir, du coup, est-ce que c'est le bon moment. Mais bon, si j'étais tombée enceinte et qu'il m'avait dit, ouais, moi, je veux pas de l'enfant, c'est pas le moment, j'aurais dit, tu te fous de ma gueule, tu savais très bien qu'on avait des rapports non protégés. Encore une fois, tu te fous de ma gueule. Ouais. Donc pourquoi m'infliger ça et puis pour ensuite aller me taper un avortement, c'est toi ou moi qui avorte, tu vois. C'est ça. Donc je pense qu'on aurait eu une vraie discussion là-dessus. Moi, j'ai du mal à comprendre les femmes qui veulent faire un enfant dans le dos quand même. Ah, ça m'en non plus. En mode on a couché ensemble, je garde l'enfant parce que OK, tu deviens mère, mais le gars devient père aussi. C'est pas voilà. Si vous êtes tous les deux d'accord et qu'ensuite il te la met à l'envers, là l'histoire elle est totalement différente. Totalement. Mais s'il est pas trop chaud et que tu dis c'est mon corps donc je décide de le garder, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas de ouf. Et puis même c'est aussi une histoire de consentement. Hein. Si tu couches avec un gars et qu'en fait tu lui dis que tu te protèges, mais en fait tu te protèges pas, non, là, tu lui enlèves son consentement aussi. C'est la même. Enfin pour moi ça va dans les deux sens. Donc tu le trahis carrément. Ça se fait pas. Non. Franchement, ça se fait pas. Non. Il y a des femmes qui font ça. Blindé. Pour des raisons différentes. Mais dans tous les cas, même faire un enfant pour garder un mec,
C'est ridicule. Un enfant, ça divise plus un couple au départ que ça ne le rapproche. Cette idéologie de croire que quand on va avoir un enfant, ça va être trop bien, on va fonder notre famille, on va être une petite famille, un petit cocon. Dans les premiers mois, l'enfant divise plus le couple qu'autre chose parce que c'est dur. Tu te retrouves privé d'heures de sommeil dont tu as besoin. Tu te retrouves à cran si jamais tu as un enfant ou un bébé qui est plus difficile. C'est toute une nouvelle... Tu penses que c'est les nerfs de la privation de sommeil? Parce que la privation de sommeil, c'est une torture. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que du coup, puisque le couple, il est à cran, alors ça divise? Ouais, mais je sais pas si c'est que la privation de sommeil ou si c'est plein de choses, des frustrations. Je pense que ça divise plus quand tu as un bébé qui est difficile, forcément, que quand tu as des bébés qui sont plus faciles. Mais je pense qu'avoir un bébé difficile, qui dort pas bien la nuit, ou t'es fatigué, et que t'as l'impression de faire plus, ou que l'autre a l'impression de faire plus que l'autre, et machin. Et en fait, c'est des... Ouais, mais en fait, est-ce que tu te dis pas que si un couple, il est wobbly, l'enfant, il vient juste pointer du doigt une dissonance qui existe déjà? Peut-être aussi. Je pense qu'il va accentuer ça de ouf. Parce que j'ai remarqué, il y a quand même beaucoup de gens qui disent ouais, faut avoir un couple solide quand t'as un enfant, parce que c'est hyper confrontant et tout. Et ça, je l'entends totalement, mais techniquement, si tu as un couple qui a une base et qui est sain, est-ce que du coup, comme par hasard, l'enfant il vient tout détériorer ou est-ce que... Non, pas forcément. Je pense pas. Hein. Non, je pense pas qu'il vient tout détériorer, mais je pense que il va venir challenger cette base. Ouais, faut que la base elle soit. Du coup, faut que la base elle soit solide. Ah oui, si la base est déjà pas solide, l'enfant va rien arranger. Hein. Ouais, ça va un peu empirer. Ouais. Donc généralement, les gens qui disent que c'est très très difficile, c'est des gens qui n'ont pas des bases solides. Enfin, moi, c'est la conclusion que je m'en suis faite. Non, dans tous les cas, c'est très difficile. Oui, mais pas non, je pense pas, justement. Non, je pense tu penses? Oui. Tu penses? Mais si tu es dans un environnement privilégié, où tu as quelqu'un qui se lève pour toi la nuit, où tu as de l'argent... Ça aussi, c'est un autre débat. Non, mais c'est réel, c'est un débat qui existe. C'est réel, c'est un autre débat. L'argent, il vient quand même aussi faciliter... L'argent vient totalement faciliter. Je pense qu'effectivement, tu as des nounous et tout, ça va faciliter plein de choses et tu vas avoir moins de frustration et tu vas être moins privé de sommeil et tout. Mais je trouve que, en fait, pas être privé de sommeil, parce que tu vas pas te mettre dans le mal pour te mettre dans le mal. Mais je pense que c'est un laps de temps qui est tellement court. Je pense qu'il fait partie de l'expérience de ça. Et le fait de challenger ton couple là-dedans fait partie de l'expérience du truc. Moi, en fait, je fais le parallèle avec le ménage. Genre, mais je te jure, c'est vrai. Je sais que le ménage, ça représente une charge mentale qui est quand même très importante dans un foyer. En plus, quand il y a des enfants, donc tu as des machines à laver, tu dois rentrer la journée, tout le monde taffe, mais pourtant, la meuf, elle doit rentrer et faire les trucs pas parce qu'elle est de corvée, mais parce qu'elle veut pas vivre dans un environnement dégueulasse. C'est comme ça. Et en fait, moi, typiquement, je suis assez maniaque et j'aime pas quand c'est vraiment dégueulasse en fait. Et je sais que bon, avec Olivier, on s'est déjà au début pris la tête pour ça, parce que quand il y avait les enfants, il y a forcément du bordel. Moi, ça me faisait péter un câble. Et donc du coup, ça a commencé petit à petit à devenir une espèce de source de tension. Et donc du coup, on s'est dit mais c'est surtout Olivier qui s'est dit ça, mais pourquoi on fait pas ramener quelqu'un pour venir faire le ménage en fait, vu qu'on le peut. Et bon, évidemment, ça a totalement changé en fait tout, parce que d'un coup, c'était pas je me sentais plus du coup comme la personne qui faisait le ménage et qui était là que pour ça, vu que on payait quelqu'un pour le faire. Totalement. Alors oui, c'est encore une fois une position de privilégié, etc. Mais ça n'a plus jamais été un sujet du coup d'embrouille, vu que qu'il y a quelqu'un qui le fait. Il y a quelqu'un qui le fait, tu vois. Alors j'ai l'impression que le confort, il peut effacer aussi certains problèmes auxquels la majorité des gens sont confrontés, tu vois. Totalement. Et c'est pas pour dire ayez de l'argent, mais c'est pour dire ces problèmes-là, ils sont là parce que il y a une obligation de le faire. Si t'as pas, je veux dire, si t'as pas les sous de pouvoir prendre une femme de ménage et qu'il y a que toi, t'es obligé de le faire. Et forcément, ça devient une source de frustration. Mais je crois que le ménage, déjà, c'est une des premières sources de problèmes dans un couple. Hein. Oui, ou je crois que c'est d'abord les finances et ensuite la charge mentale. Mais ça fait un peu partie du même truc, quoi. Totalement. Mais par contre, concernant les enfants, j'entends pour le ménage et tout. Je suis partagée dans le sens où je me dis, si j'avais eu à ce moment-là les moyens, est-ce que j'aurais pas pris cette facilité de prendre quelqu'un qui justement peut se lever la nuit, une doula ou des trucs comme ça, qui viennent et qui s'occupent de ton bébé, et toi tu dors paisiblement et tu reprends le relais le lendemain. Et d'un côté, je me dis, en fait, t'as un gosse, assume jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a je suis un peu partagée, tu vois. Moi, je pense que t'as pas besoin d'être puni pour avoir eu un enfant.
Mais je trouve que c'est de ta responsabilité. Ouais, je pense aussi que c'est ta responsabilité. Non, en fait, non, je crois pas, non. Parce que je trouve que le fait d'arriver, qu'un enfant, surtout quand il est bébé, bah, il arrive au monde, il connaît personne, sa mère, sa mère, son père, son parent, peu importe, c'est un peu son repère. Donc le fait de le prendre et de pouvoir, toi, te lever la nuit, de pouvoir le rassurer, de pouvoir le nourrir et tout, je trouve que c'est un truc qui est quand même important. Et est-ce que après, j'en sais rien, je connais personne qui a pris quelqu'un pour se réveiller la nuit, mais si quand tu prends quelqu'un pour se réveiller la nuit, est-ce que c'est cette personne qui s'occupe de ton enfant pendant la nuit? Est-ce que justement, il n'y a pas une déconnexion que tu fais avec ton enfant? Mais je sais pas à quel point un enfant il sera reconnaissant que tu te sois levé la nuit. Je sais pas. Je crois qu'il le sera jamais parce qu'il s'en rappelle pas. Mais est-ce que si la journée ton bébé tu joues avec et tu l'as tout le temps dans les bras et c'est ton bébé et vous tissez un lien de fou, est-ce que pour autant il y a une dissociation qui se fait? Je sais pas. Moi je pense que c'est un côté un peu punitif intégré par les femmes où on leur fait croire que du coup il faut qu'elles se sacrifient pour être une bonne mère. Je pense que c'est un espèce de système que les femmes, elles ont intégré, tu vois. Enfin, ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. après, j'ai pas eu d'enfant, donc je peux pas dire... j'en sais rien, en fait. Mais je pense quand même qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour être une bonne mère. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Surtout que les enfants, ils sont ingrats. Hein. Je suis désolée, mais... non, mais... non, mais c'est vrai. Ils vont pas te remercier ad vitam aeternam, genre... merci de t'être levé chaque soir. Merci d'avoir souffert. Merci d'avoir grandi des pieds. Merci d'avoir eu une énorme bouche pendant des mois. Merci d'avoir... Ils se rendent même pas compte. Merci pour tes vergetures. Non, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ouais. Non, peut-être, franchement, là, j'ai pas la réponse à cette question. Parce que ça se trouve, si à ce moment-là, j'avais eu les finances, j'aurais dit, ah, vas-y, pourquoi je vais m'infliger ça? Je prends quelqu'un. Tout ce que je dis, c'est que les Russes se servent de la privation de sommeil comme d'un moyen de torture. Ah, mais ça... Personne n'a le droit de subir ça, c'est horrible. Après, parfois, ton bébé, il dort bien la nuit, hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as mangé ton placenta? Non, mais j'aurais bien voulu. C'est vrai? Ouais, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé, ça me paraît dégueulasse. Déjà, j'ai voulu faire 2 fois don de mon cordon ombilical. On peut faire don de Bien son sûr. cordon ombilical? Bien sûr. Mais à qui? À la science, ça sauve des vies. Il y a un truc dans le cordon ombilical qui peut être utilisé pour des traitements de cancer ou je sais pas. Ah ouais? 2 fois, j'ai voulu faire don de mon cordon ombilical et les 2 fois, les heures d'accouchement fait que le service, il est pas... et donc, ils ont pas pris. Je trouve ça tellement dommage déjà, parce que t'imagines que mon cordon, il aurait pu sauver quelqu'un? Bah ouais. Ouais. Donc, je m'étais inscrite pour les 2 fois et les 2 fois, ça s'est pas fait. Et pour le placenta, je l'aurais bien fait, moi. Tu sais, tu l'envoies, ils te font des gélules et tout. Apparemment, c'est rempli de nutriments. Moi aussi. Ah, donc tu le manges pas cru? Non, tu le manges pas cru, tu Non, le fais pas moi, cuire à la manger son poêle. placenta, j'ai... Non, mais non, Non, ils pas le du prennent, ils le font, je crois qu'ils le font sécher, puis ils le mettent en poudre. Tu vois, t'as la petite gelule que tu prends comme des vitamines, quoi. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'aimerais bien manger mon placenta, je Mais pense. franchement, je pense que quand tu auras des enfants, ce sera pas plus démocratisé encore, mais tu auras plus de ressources pour pouvoir le faire, je pense, Ouais. que moi à l'époque déjà. Tu sais que j'ai expliqué la dernière fois aux enfants qu'on créait un organe quand on était enceinte, qui était un placenta. Et j'ai dit à Ciel qu'il y avait des gens qui le mangeaient. Elle a trouvé ça, mais répugnant. Elle a dit, "And are you gonna do that?" J'ai dit, "Yeah, probably." Elle a dit, Franchement, "Honestly, fais-le. that's disgusting." Elle verra des petites gélules, elle va se dire, ah, that's it, oh, that's just it, ok, let's go. Non, franchement, si tu veux le faire, fais-le ouf. Je sais pas combien ça coûte, mais Je sais pas, c'est une expérience en soi. je pense que t'imagines que c'est via tout ça que tu donnais tous les nutriments pour que ton enfant puisse se développer et tout. Mange-le, quoi. Oui, Attends, mais ça veut dire qu'à chaque grossesse, on recrée cet organe. ouais. Mais c'est complètement En lunaire. plus, c'est une espèce de petite poche comme ça, toute boubli. Et alors, tu accouches de ton placenta aussi, quoi. Parce que genre, il y a ton bébé qui sort, et puis après, quelques minutes après, tu expulses ton placenta avec. Est-ce que tu considères tes enfants comme une extension narcissique de toi-même? Non, Non? non. J'ai l'impression que c'est des individus à part entière. J'ai pas l'impression que ce soit des extensions de moi. Ils sont tellement uniques, chacun, et tellement que j'ai pas du tout l'impression que c'est une extension de moi. Parfois, au Ohio, j'ai l'impression que c'est une extension d'Olivier. Parce que je trouve qu'au niveau du caractère, il y a énormément de choses qui... je me dis, ah ouais, ça c'est un peu comme ton père, quoi. Mais pas de moi. Ou peut-être c'est parce que j'ai pas le recul ou quoi, hein, mais j'ai pas l'impression non, que ce soit une extension de moi. Et donc je me dis, ah, tu vois, that's me. Non, pas du tout. Toi, t'auras l'impression que ce seront des extensions? Bah, j'en ai pas, donc j'en sais rien. C'est pour savoir, mais c'est parce que je sais qu'il y a des mères qui se sentent comme ça, comme, tu sais, comme si les enfants, c'était une extension d'elles-mêmes, tu vois.
Et non, moi, je pense pas. Je pense Je pense que c'est des individus à part entière, quoi. C'est des nouveaux individus que tu as créés. ouais. Mais c'est mes bébés, par contre. Bah oui, c'est tes bébés. Ouais. C'est tes bébés, ce sera toujours tes bébés. Tes bébés qui grandissent. Hein. Au Wayo, j'ai été une avant-première avec lui et on avait fait une photo là-bas. Et donc, j'ai reçu la photo et j'ai regardé. J'étais là. Il fait quasiment ta taille. Ouais. On est vraiment à... Vraiment à 5 centimètres. quelques centimètres. Mais la sensation est vraiment... Elle est bizarre. C'est vrai de voir ton Ouais. enfant grand. De le voir... je pense vu qu'on est quasiment à la même taille, je pense qu'une fois qu'il m'aura dépassé, cette sensation disparaîtra un petit peu. Mais en fait, le côté, tu sais, que tu peux avoir très protecteur de Ton petit. ton enfant, ouais, parce que t'es plus grand, t'es un peu plus haut, je vais pas dire supérieur, mais protecteur. Ben là, T'as l'impression j'ai un peu, j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu avec Ohio. Et je suis là en mode, mais Ah, t'as l'impression d'être de un peu moins- dépossédée de ton rôle de protectrice. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah. En tout cas, je vais pas dire physiquement, mais Oui, kind of. ouais, parce que moralement, je pourrais toujours le protéger Bah oui, oui. de toutes les manières possibles et imaginables, mais physiquement, j'ai l'impression d'avoir moins ce côté tu vois, Enveloppant. enveloppant, protecteur, t'as ton enfant qui s'est fait un petit bobo, tu le prends dans tes bras et tu lui fais un câlin. Oh. J'ai l'impression que ça disparaît un petit peu, c'est très bizarre comme sensation. Bah, en tout cas, si ça peut te rassurer, je pense un enfant, il trouvera toujours du réconfort dans les bras de sa mère, hein. Même si sa mère, elle est toute petite. Non, non, ouais, mais mais c'est du coup, vrai. tu vois, je me dis parfois, il vient, il me fait un câlin, mais il est presque aussi grand que moi et tu vois, presque autant que. Puis même je connais pas grand monde à qui je fais des câlins qui ont la même taille que moi, donc même la sensation de faire un câlin à quelqu'un qui est de ta même taille, je sais pas, il y a quelque chose de très spécial. Je m'étais fait la réflexion la dernière fois, je sais pas, c'est très très spécial. Du coup, ça crée une nostalgie comme ça me rend un peu triste aussi. Mais oui, je le De vois, le ça te rend ouais, triste. non, ça m'avait pas. J'étais là, oh. Mais bon, c'est comme Oh, ça, ouais. Ça peut me faire pleurer, même. Oui, mais tu vas me faire pleurer, t'es C'est le toute... cursus. Ouais, mais c'est triste. Mais c'est le cursus, hein, c'est comme ça. Est-ce que tu regrettes, quelque part, d'avoir eu des enfants avec quelqu'un avec qui tu finis pas ta vie? Non, Non? non. Je pense que c'est OK. Après, j'avais pas cette mentalité avant. Peut-être que je l'ai développée parce que je me dis que vaut mieux développer cette mentalité et du coup accepter, tu vois, pour mieux accepter, se protéger, j'en sais rien comment le cerveau il fonctionne, mais en tout cas, je pense, déjà, je suis même pas sûre que l'être humain est fait pour vivre toute sa vie avec une seule personne, déjà. Et puis, tant qu'au final, on est des bons parents, qu'on arrive à avoir une bonne coparentalité, que tout se passe bien, est-ce que je regrette d'avoir fait non? Parce que ça voudrait dire que je regrette mes enfants. De toute façon, est-ce que l'herbe, elle est plus verte ailleurs? Je suis pas sûre. Après, je dis ça parce qu'il y a des gens qui idéalisent la famille et le fait d'avoir des enfants. Et Pardon. de rester, de Voilà. machin. Non. Non. Je pense que non. J'aurais pu l'idéaliser à un moment donné et me dire moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que. À l'heure actuelle, c'est pas mon cadre familial et je pense qu'il est mieux d'accepter les situations dans lesquelles tu es pour mieux les vivre et du coup à mieux avancer dans la vie. Donc, est-ce que j'ai des regrets? Non, jamais de la vie. Au final, mes enfants, ils sont ce qu'ils sont et la vie et les situations sont ce qu'elles sont aussi. Donc, non. Et tes enfants, ils vont très bien. Et ils vont très bien et tout se passe très bien. Aucune raison de me dire j'aurais voulu que c'était comme ça. Comment vous avez trouvé le nom de vos enfants? Ouais, j'ai aucun crédit pour ça, malheureusement. T'as aucun crédit? Bah non, Mais non! non, T'as pas choisi? non. Aucun. Déjà, moi, quand je suis arrivée avec le nom des enfants, j'avais dit, moi, si un jour j'ai un garçon, je me rappelle, je dis, j'aime bien le prénom Achille. Achille? Achille. Ok. Lui, il m'a dit, hors de question. J'étais là, ok. Pourtant, je trouve ça très joli, Achille. Hors de question. Si, c'est mignon, Achille. Moi, je trouve ça beau Ouais, aussi, c'est cute. Achille. C'est spécial, t'en trouves pas à tous les coins de rue non plus, des Non. Achilles. Non, c'est Mimi. Et Ohio, ça arrivait comment? Ben, je sais pas, je crois qu'on cherchait des prénoms et tout, et on était parti sur plus des prénoms féminins de base, parce qu'on savait pas encore si c'était une fille ou un garçon. Et il y avait des Dakota, Nevada, et des choses comme ça. Et finalement, quand on a su que c'était un garçon, on s'est dit, ah merde, on va vers quoi? Et je crois que c'est Olivier qui avait dit, ben Ohio. Et ça m'avait fait sembler tellement bizarre au début.
Je suis là, ouais. Et puis, une fois qu'il est arrivé, c'était C'est lui, quoi. une évidence. Ah ouais. Ohio, finalement. Et pareil pour Ciel. Olivier, il avait eu un rêve aussi, où dans le rêve, on avait eu une fille. Et cette fille s'appelait Ciel. Et je me rappelle qu'on a dit, si un jour on a une fille, on l'appellera Ciel. C'est très joli. Et puis, c'est arrivé. Est-ce que tu as eu une dépression postpartum? Non, j'ai de la chance. Enfin, T'as pas eu ça? J'ai pas l'impression d'être passée par... Et du coup, j'imagine que si j'ai pas eu l'impression, c'est que je suis pas passée par là. Je pense que sinon, quand tu t'en t'es dedans, souviendrais. je pense que tu sais que t'es dedans. J'ai de la chance, j'ai pas eu ça. Mais en fait, c'est une chute d'hormones, c'est ça? C'est genre, t'es full hormones quand t'es en pleine grossesse. Ouais. Et quand t'accouches, du coup, t'as plus ça chamboule tout, quoi. C'est difficile, apparemment, pour les femmes. Ouais. J'aimerais vraiment pas avoir ça. Hein. Ça n'a pas l'air cool du tout. Je sais pas s'il y a des prédispositions mentales ou psychologiques qui font que tu puisses plus avoir des dépressions postpartum. En tout cas, je sais que j'en ai ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai eu franchement, heureusement. Hein. Ouais, j'ai une copine qui, encore une fois, elle a accouché il y a pas très longtemps et je sais qu'au début, c'était difficile. Elle a eu un peu de mal. Elle se posait la question de savoir est-ce que je suis pas en dépression postpartum ou pas, quoi. Mais moi, au début, puisque avant d'appeler ça le postpartum, ils appelaient ça le baby blues. Oui, c'est ça. Ils appelaient ça comme ça. Et moi, je croyais que c'était genre, t'es triste que ton bébé soit plus dans ton ventre. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Mais je te jure que moi, on m'avait dit ça. Mais je pense pas que la réalité fait que ce soit ça. Oui, bien sûr. C'est juste c'était une façon de romantiser ce que c'était vraiment. Mais en réalité, c'est ni plus ni moins qu'une dépression. C'est une dépression. Je pense qu'il y a, chute d'hormones. Je pense que t'es du père, en fait. Hein. Bah oui. T'es du père. Qui suis-je? Que fais-je? Qu'est-ce? Il y a littéralement un bébé. Maintenant, je suis liée à lui à tout jamais. Puis, comme je disais, et les changements dans le couple aussi. Bah oui. Ça aussi, c'est réaliser que il y a des trucs où en fait, il y a des problématiques qui ne se sont jamais posées dans le couple et qui ne se poseront jamais dans le couple avant d'avoir un enfant. Ouais. Donc tu te retrouves confronté à plein de choses et puis hormonalement, t'es perdu, t'es là, t'allaites, même ça hormonalement, c'est un bordel quand même avoir des enfants. Hein. Ça fait vraiment peur. Mais j'ai de la chance, j'ai pas eu ça. Bah tant mieux pour toi. Hein. Ah franchement, oui. Si demain j'ai un enfant, est-ce que tu le garderais? Ouais. C'est vrai? Je le garderais. Bah oui, pourquoi je le garderais pas? Tu jouerais à la poupée? Non, je suis pas une mère qui joue. T'es pas une mère qui joue? Pas à la poupée et tout. Non, mais pas en mode jouer à la poupée avec l'enfant. Je suis pas une mère qui joue, elle dit. Bon, en plus, je serais pas une mère qui joue. Et c'est ok, je suis une mère de plein de choses. Je fais plein de choses. Je peux aller faire du kayak, je peux aller dans les attractions avec toi et tout. Mais m'asseoir et commencer à créer des histoires, c'est pas moi ça. Il y a des mères comme ça. Hein. Ouais, bien sûr, il y a des mères comme ça de ouf. Flemme un peu. J'ai pas le BAFA, j'ai que ça à foutre, moi, de jouer à la poupée. Moi, c'est pas ça, c'est juste. I don't have it in me. Tu vois, parfois, elle me dit, allez, viens. Je suis là, mais viens, on s'occupe autrement. Bah ouais, tu je vois, comprends. j'ai plein d'autres trucs que je peux faire avec toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ces histoires de jouer, je l'ai pas. Mais en même temps, c'est difficile, t'as pas 6-7 ans, genre, tu vois. Il faut avoir ce truc. Moi, je me rappelle, Olivier, il jouait à un jeu qui s'appelait Waboudou. Olivier joue vraiment avec les enfants. Ouais. Lui, par exemple, il peut se créer des histoires il joue. Et jouer à ces jeux imaginaires, en fait, qui demandent de l'imaginaire et de la créativité, de machin. Ça, il peut faire. Ça, il fait. Après Ohio et Ciel, est-ce que tu voudrais un autre enfant? J'ai jamais été très pour avoir plusieurs baby daddy. Je trouve que déjà, 1, c'est une gestion à part entière. 2, c'est... Et puis, encore une fois, la vie, je sais pas de quoi elle est faite. Et donc, je pars du principe que tous les scénarios sont possibles. Donc, imagine... Là, il y a Olivier qui en est un. Imagine, je me remets en couple, j'ai un enfant avec cette personne et imagine, ça se finit. Donc, j'en ai 2 à gérer. Comment tu vas... Donc, j'ai jamais été vraiment hyper enclin. Après, je suis pas totalement fermée non plus à l'idée. Genre, imaginons, je rencontre quelqu'un, il a jamais eu d'enfant, il a pas d'enfant, il veut des enfants. Ou même, il en a déjà, mais il veut quand même aussi des enfants. Ou... On sait jamais, quoi. Je suis pas fermée. C'est pas un oui, vas-y, let's go, je veux d'autres enfants. C'est pas un non, j'en aurai plus jamais, quoi. Est-ce que si un jour il faisait quelque chose de grave, tu les dénoncerais? Ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles quelque chose de grave? Bah, je sais pas, moi, grave. Genre, t'es quelqu'un? Ouais. Bah, tu peux le dire. Ouais. Tu les dénoncerais? Tu penses? Ah ouais? Pourquoi? Je pense qu'il faut pouvoir... Ça dépend du... Enfin, non, en fait, je pense que dans tous les cas, il faut pouvoir répondre de ses actes. Tu tues quelqu'un, que ce soit par légitime défense, du coup, j'ose espérer qu'à un moment donné, il va y avoir la bonne chose à faire, quoi. Voilà. Tu tues quelqu'un parce que tu t'es pris d'une lubie, j'en sais rien. C'est quand même répondre de tes actes, quoi. Qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants si je leur dis que tout est permis? Je sais pas. Toi, tu les dénoncerais?
Ouais, je pense. Je pense aussi. Mais je pense que ma mère me dénoncerait pas, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense vraiment que ma mère me dénoncerait pas. Je pense qu'elle me ferait payer de lui faire vivre ça, mais que elle me dénoncerait pas. J'ai cru comprendre ça. Et je me suis dit, waouh, faut pouvoir garder les choses pour soi, hein, pour faire quelque chose comme ça. En fait, je pense que je pourrais garder les choses pour moi, mais je pense que je vivrais dans la peur que à un moment donné ça se sache et que donc à un moment donné on va venir quand même enlever mon enfant, et de comment ça va se passer. Je pense que ça se passera de manière plus grave si en fait t'as rien dit et qu'en fait ça finit par te tomber dessus. Donc je vivrais dans cette peur de me dire bon, à quel moment est-ce qu'on va lui tomber dessus. Je vivrais aussi dans la culpabilité si c'est aussi quelqu'un de son âge, donc j'ai pris l'enfant de quelqu'un d'autre, ouais. qui est en train de se poser des questions, Ouais. qui vit dans un questionnement, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant, machin. Ouais, faut It's être la unfair, bonne personne, en fait. c'est injuste, ouais. C'est unfair, je peux pas laisser un autre parent vivre des choses que j'aurais jamais voulu vivre, Ouais. parce que mon enfant a été capable de faire ça. Ouais, c'est ta responsabilité. Ouais, moi je suis d'accord. Est-ce que je serais capable de tuer pour mon enfant? Oui. Oui. C'est vrai? Je pense, ouais. Moi aussi, je pense. Les darons qui disent, je sais pas, Eh. tu mets la vie de mon enfant en danger, t'avais qu'à pas, finalement, tu vois. Quitte à risquer pour toi Pour ma propre vie? Ouais. et d'aller en prison? Oui. Ouais. On se retrouvera à la sortie. Je comprends. Non, oui. Si. En vrai, je comprends. Moi, je suis pareil. Surtout si c'est des trucs de légitime défense et des trucs comme ça. Je vais pas les tuer de manière genre dans une crise de rage parce que t'as insulté mon gosse ou des trucs comme ça. Pas du tout, tu vois. Mais dans un cadre où c'est la leur, où c'est leur vie ou la vie de quelqu'un d'autre, le choix est vite fait. Ah oui, Ce c'est sera la clair. vie de quelqu'un d'autre. Hein, Ce sera avec quelqu'un d'autre aussi. hein. Désolée. Voilà. Si je dois aller en prison, j'irai en prison. On répondra de ses actes aussi. Mais ce sera pas celle de mes enfants. C'est logique en soi. Bah, je trouve aussi quand même. Bah oui, c'est tes enfants quand même. C'est comme si c'est ou ma vie ou la leur, prenez la mienne, il n'y a pas de Bah souci. oui. Ciao. Ouais, voilà. En même temps, tu peux pas dire désolé les enfants. Moi, j'ai encore des choses à vivre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait de mettre ses enfants sur les réseaux. Qu'en penses-tu? Toi qui affiches tes enfants sur les réseaux. Ouais, en plus, c'est marrant parce que j'ai un documentaire qui va être fait demain pour ça. Je pense qu'il y a une certaine limite de à quel point tu affiches tes enfants sur les réseaux. Je trouve qu'il ne faut pas afficher tes enfants sur les réseaux de manière dénudée, explicite ou des choses comme ça, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas afficher tes enfants sur les réseaux si ce sont des moments ou des images qu'ils n'ont pas envie qu'elles soient affichées sur les réseaux. Je pense que ils doivent aussi avoir le choix. Moi, ça arrive que parfois, je prenne une vidéo, je dis « Attends, ciel, tu veux pas refaire ça et tout ?» Elle me dit « Ah, c'est pourquoi ?» Je dis « C'est pour moi. » Et donc, elle dit « Ok. » Elle dit « Ah, ok, mais je n'ai pas envie que ce soit en story, par exemple. » Fine. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a toujours cette dimension-là qui, je trouve qu'il faut respecter. Après, le problème des enfants et des prédateurs sur les réseaux, c'est que je trouve ce que je trouve dommage, c'est qu'on remet énormément la faute sur les parents en disant « Ouais, mais t'avais qu'à pas... C'est toi qui affiches tes enfants sur les réseaux. » Alors que, non, c'est pas moi qui affiche les enfants sur les réseaux, c'est les prédateurs qui, en fait... prennent ces images et en font ce qu'ils ne sont pas supposés en faire. Et donc, je trouve que la faute revient énormément aux parents, la responsabilité en revient énormément aux parents, et en fait, elle est où la responsabilité des prédateurs, finalement? Pourquoi c'est aux parents à ne pas, et pas aux prédateurs de ne pas? Et pourquoi c'est pas au système à dénoncer davantage et à trouver davantage de solutions pour dénoncer ces prédateurs, plutôt qu'aux parents à ne pas, encore une fois? Oui, moi, j'ai toujours trouvé cet argument tellement stupide, en toute honnêteté. C'est trop étrange de prendre le problème à l'envers et de faire les choses parce qu'il y a un risque. Enfin, c'est débile. Dans ces cas-là, tu fais rien. Donc, tu peux pas pas faire quelque chose. Là, maintenant, tu pourrais même poster une photo de ton enfant avec un col roulé. Il y a juste sa tête qui sont encore capables d'en faire quelque chose. Donc, c'est horrible, c'est malheureux. Et j'espère que c'est pas le cas, entre guillemets, pour mes enfants. Mais je trouve que la faute, elle est trop poussée sur les parents, en mode c'est de votre faute, c'est vous qui affichez vos enfants, au lieu d'être retourné vers... en fait, c'est la faute des gens qui utilisent ces images à mauvais escient, finalement. Puis moi, je trouve quand même qu'il y a un côté super hypocrite et dramatique dans cette façon de voir les choses, limite ultra culpabilisant. Pourquoi vous affichez c'est pas comme si t'affichais tes enfants sans leur consentement ou même leur envie, clairement. Genre moi, quand je vois Ohio et Ciel...
demander d'être en vidéo. Encore si elle fallait lui acheter et lui installer un setup pour qu'elle se lance sur YouTube parce que c'était son rêve. Tu te dis, mais oui, à chaque famille, son fonctionnement. Tu vois, si les gosses, oui, ils y sont depuis toujours, ça fait partie de leur lifestyle. Ils ont grandi avec des caméras, fin de l'histoire. Mais dire, regardez, il y a des pédophiles sur Internet et tout, tu te dis, mais je trouve que c'est un mode de pensée carrément un peu bizarre. Genre, si tu évalues le risque avant d'évaluer l'opportunité, dans ces cas-là, bah, t'es pas du genre à avoir les opportunités. Et je parle d'opportunités de façon générale. En général, ouais. L'opportunité de créer, l'opportunité de s'amuser, l'opportunité d'avoir du fun, en fait. Et je me dis, c'est quand même une façon de voir un peu chelou. C'est comme aussi de dire, oui, pareil, tu t'es fait mais tu portais une jupe. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est la même chose. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. La dimension est différente parce que c'est des enfants et que tu as envie de les protéger. Tu vas dire, oui, mais c'est à toi de les protéger. Ok, je suis d'accord. Mais tu les mets pas en danger parce que tu as posté une vidéo, faut arrêter. Le problème, c'est que les gens le voient comme ça. Oui, mais ça, c'est les gens stupides qui manquent d'éducation. Ils vont se dire, tu mets potentiellement tes enfants en danger parce que tu postes une vidéo et quand tu sur les les réseaux. emmènes à la crèche et qu'il y a des gosses qui se font violer à la crèche, bah tu le mets en danger. En fait, pour moi, tu es à l'abri de rien nulle part. Donc finalement... Et quand tu lui donnes à manger des trucs transformés, tu vas lui donner un cancer, tu vas lui donner des perturbateurs endocriniens. Donc chacun a sa limite là où il veut la mettre. Ouais. Partout où t'emmènes ton enfant, t'es susceptible. Tu le laisses à garder. Il y a un mec dans la pièce, on le connaît pas. T'as un baby daddy tous les 4 matins, on le connaît pas. Voilà. Ouais, À un moment donné, ton enfant, il est mis en danger partout où il va. Je pense que l'utilisation des gens, des images que tu postes, c'est une autre chose. Ton enfant, il est dans ton foyer, il est en sécurité, tu vois. Ah non, moi, c'est un truc que je suis un peu... ok, d'accord. Tu vois, ces donneurs de leçons qui, à côté, se regardent pas dans un miroir par rapport à la façon dont ils gèrent leurs enfants. Les faire grandir dans un foyer où il y a des disputes tous les 5 matins. Enfin, à un moment donné. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Puis même, encore une fois, je trouve qu'on remet énormément la faute et la culpabilité sur les parents qui le font. Et pareil pour oui, mais bon, ils sont trop jeunes pour comprendre ce que ça veut dire et ce que ça représente pour d'être sur Internet. Ouais, d'accord, ils ont pas compris Internet. MDR, je pense qu'ils ont compris Internet plus que n'importe qui. Pareil. Donc je suis là, en fait, ça dépend vraiment de l'enfant que tu as en face de toi et ça dépend de ton enfant, ça dépend de sa capacité à comprendre les choses, etc. Donc tu vois, on avait fait une vidéo avec Ciel où on teste tous les hôtels. Oui. Wayou est trop jaloux de cette vidéo. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi il est autant jaloux. Parce que lui aussi, il aurait voulu tester tous les hôtels. Il dit qu'à chaque fois que tu fais des vidéos qui sont vraiment super cool, c'est avec Ciel. Oui, je sais. Il m'a dit ça. J'étais choquée. Elle a eu un défilé. Elle a été faire ça. Moi aussi, je veux faire des vidéos. Je suis là, elle va demander, elle le sait. Mais il veut quoi? En fait, non, mais après, j'avoue, Bichette, c'est peut-être vrai d'un côté. Oui, parce qu'en plus de ça, quand il devait faire la vidéo sur les langues et tout, il dit que oui, ça aussi, j'avais fait finalement. Mais que lui, c'est souvent sur les langues et tout, mais qu'il a aussi envie de faire des trucs... Des activités, genre? Plus fun, ouais. Oh, Bichette. Ouais. Il s'est plaint à toi, genre, pour te dire ça? Oui, mais pas plein en mode, il est venu en mode... Je me plains, mais dans une conversation, il a dit, ouais, mais bon, regarde, c'est toujours Ciel et tout, moi aussi. Enfin, lui aussi, il aime bien faire ça, quoi. Après, je le comprends, regarde, moi aussi, je m'étais plaint en disant, ouais, tu fais tous les deux, on devine qui, moi, j'en ai jamais fait. Non, mais attends. Il est marrant quand même. On va faire un pop-up avec des bijoux et les fonds seront reversés à une association. Je leur ai dit de designer les bijoux. Il en a eu marre, il en a dessiné 2 et après mais aussi, c'est pas la même chose. Oui, il a qu'à faire des dessins de bijoux et il doit être impliqué dans cette marque. Mais d'accord, mais je suis totalement d'accord avec toi pour les trucs de bijoux. Mais si tu le regardes du point de vue de Wayou, si elle a dû faire quoi pour aller dormir dans un palace? Alors... Ouh là là, le raccourci. Elle a pas dû dessiner des bijoux, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est son côté princesse. Mais franchement, j'emmènerais Wayou au crayon. Si c'est ça qu'il veut. Non, je crois qu'il veut vivre l'expérience. Il veut faire la vidéo. Je pense que c'est pas juste dormir dans le palace. Je pense qu'il a envie de faire la vidéo, d'avoir l'expérience de partir dans les petites cabanes et tout, parce que ça aussi, il aime bien, tu vois. Ouais. Je veux dire... Non, mais je vais l'emmener. Les enfants, ils sont, ouais, comme tu dis, ils ont grandi dedans, ils sont demandeurs. Donc, je pense qu'à un moment donné, pourquoi les priver de quelque chose qui... ils ont plus de fun qu'autre chose, finalement. Par contre, Olivier, il est ultra strict avec leurs données sur Internet. Oui, ça, je comprends. Genre, il est supra, méga, giga strict. Oui, mais ça, je comprends. Il vérifie les Roblox, il leur interdit de parler avec qui que ce soit sur le chat. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est normal. Oui, mais c'est du coup bien monitoré. Oui, il y a un cadre. Tu vas pas les laisser à l'arrache, fais ce que tu veux. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Parle pas à des inconnus, parle pas aux gens, n'aie pas accès au chat. Ça, à 100%, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut alors... Tu vois? Bah non. J'avais fait un podcast avec Wayou
Et j'ai été surprise qu'il y ait des donneurs de leçons et des gens qui se sentent tellement insecure. Les gens m'ont énervé dans les commentaires. Ah ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ça, mais je pense que c'est se sentir inférieur. Honnêtement, il n'y a pas d'autre explication. Mais je me suis dit, mais quelle bande de cassos, premier degré. Et je me suis trouvée tellement virulente, mais j'ai no chill about it. Je me suis dit, vous vous sentez tellement inférieur que vous êtes prêt à critiquer un enfant. Et puis même critiquer, oui, mais s'il en est là, c'est à cause de vous tous, des opportunités que vous avez. Tous les enfants sont pas logés à la même enseigne, mais en fait, mère, on n'est pas, enfin, tout le monde est parti de rien ici. Tout le monde est parti de rien. Il y a personne qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et du coup, quand Olivier, il a fait son TikTok pour expliquer, j'étais tellement émue. J'ai tellement pleuré. Et à chaque fois que j'ai regardé ce TikTok, j'ai pleuré parce que l'enfant, c'est juste quelqu'un qui, quand tu lui donnes les bons outils, c'est quelqu'un qui s'en imprègne. Il y a des gens à qui on a donné des outils, qui s'en sont absolument pas servis, qui en ont rien foutu. Lui, tu lui donnes des outils, il les intègre. Tu lui donnes juste la bonne nourriture à manger, c'est tout. Et il a la chance d'être né dans un environnement où il a, voilà, des gens qui lui ont donné les bons outils. Et voilà. Et il s'en est servi. Et c'est pour ça, tout simplement, que c'est un enfant formidable. Je crois que j'avais répondu à quelqu'un en commentaire, j'avais répondu ça en mode, tu pourrais donner les meilleurs outils, les meilleures opportunités à quelqu'un, s'il en fait rien, il ira nulle part. Ben exactement. Donc au final... surtout que Ciel et Ohio sont nourris de la même façon. Et pour autant... Ils sont différents. Ils sont totalement différents. Totalement différents. Ils ont des personnalités différentes. Donc... c'est juste un enfant formidable, si elle aussi, mais à leurs différentes manières. Mais donc, après, voilà, c'est ça. Forcément, il y a un effet miroir. Mais je suis désolée, bien éduquer son enfant, c'est en grande partie la responsabilité de chaque adulte qui éduque son enfant. Totalement. Et que ce soit Ohio ou Ciel, s'ils sont si formidables, c'est parce qu'ils sont très bien éduqués. C'est aussi le choix des parents. Au bout d'un moment, je sais pas, moi je me rappelle, le premier livre qu'on a acheté à Ohio, c'était la physique quantique pour les bébés, s'il te plaît. Oui, fin. Tu vois, t'as acheté un livre, t'as pas acheté celui-là. Je veux dire, ce livre a changé la vie, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un exemple comme un autre. On a eu les mêmes moyens, on a acheté un livre à 9 balles, t'as acheté un livre avec Babar et on a acheté un livre comme ça. Et en fait, c'est la même chose pour tout, finalement. Donc c'est même pas une question d'argent, une question de moyens, une question de... C'était même pas une question de ça, vu que quand Ohio était très jeune, on n'en avait même pas. Non, c'est franchement des enfants formidables. Alors, plus qu'à ce que j'en fasse un maintenant, MDR. La question fatigue, c'est pour quand ? On te le demande souvent. Ouais. Dans ta famille ou sur Internet ou Je pense que c'est plus moi qui me pose cette question, plutôt que les gens. Ma mère m'a déjà demandé, mais... tu sais, je vais te dire, moi, je pense que j'ai dû faire un travail de thérapie avec ma psy parce que j'avais une phobie, c'était d'avoir un enfant sous anxiété ou en n'ayant pas guéri certains traumas générationnels. Et en fait, tant que j'avais pas guéri, entre guillemets, ces liens-là, je me sentais pas capable d'avoir un enfant. Donc, j'ai un peu speedrun la thérapie et ça me fait du bien et je suis pas encore exactement prête, mais en fait, je suis plus prête mentalement, mais... Ça va arriver. Genre, si là, ça arrivait, je serais pas en mode totalement dépourvue. Je veux dire, j'ai tout pour avoir un enfant. J'ai de l'argent, j'ai une situation, j'ai de la place, il y a tout. Il y a pas de frein à avoir un enfant. On a fait le tour sur la grossesse et le fait d'être mère. C'est génial. C'est formidable. T'as aimé ? Ouais. C'était cool de parler de tes enfants ? Ouais. J'aime toujours parler d'eux. J'ai toujours plein de choses à dire sur eux. Oui, moi aussi, j'aime bien parler d'eux. C'est même pas mes enfants, mais kind of, sometimes. Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment. C'est un lien différent. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. C'est un lien spécial quand même, aussi. Ouais, c'est très spécial. Je pense qu'il y a le côté de savoir trouver sa place, savoir prendre sa place et savoir, tu vois. En fait, ça se fait tellement naturellement, le fait d'être belle-mère. Genre, moi, de mon expérience, beau-père catastrophique, belle-mère, n'en parlons pas. Et j'ai toujours eu ces a priori de ce que ça représente, le fait d'être beau-parent. Pour moi, c'était genre les pires expériences du monde. Alors, j'ai eu tellement peur. Et je me rappelle qu'au début, je voulais pas que les enfants m'appellent stepmom. Genre vraiment, quand ils me demandaient, mais comment on t'appelle, t'es qui ? Je disais Océane. Et Ohio, il était en mode, mais enfin, qui es-tu pour nous, tu vois ? J'étais non, je suis juste Océane. Et à un moment, il me dit, mais quand à l'école, je dois marquer des trucs genre
quand on m'explique qui je t'inclus, mais t'es qui? Et j'étais, ok, J'étais la tante. Non, mais je voulais tellement éviter ce mot de belle-mère. Oh my god, mais j'en avais, mais je pouvais en vomir, vraiment, j'avais trop peur de ce mot. Et en fait, bon, au fil du temps, au fil du temps, même assez rapidement, j'ai pris ma place. Et c'est même pas j'ai pris ma place, c'est ça, c'est juste fait tellement naturellement, sans rien forcer. Mais justement, juste en restant à ma place, tu vois. Juste en étant, je suis pas ta mère, je suis pas ton père, je suis quand même un adulte, donc tu dois m'écouter à some point, évidemment. Tu vois. Tu me cries pas dessus, et moi non plus, je te crie pas dessus, tu vois. Mais je pense que justement, ça, c'est des choses qui peuvent et ont aidé à une certaine bonne cohésion, parce que je sais pas si j'avais eu en face de moi quelqu'un qui était donneuse de leçons sur la manière dont j'éduque mes enfants ou sur les décisions que je peux prendre par rapport à mes enfants, si ça serait si ça passe, tu vois. Je pense que c'est compliqué, tu vois. Ça aurait pu être très compliqué. Et je pense que ça arrive dans certaines familles où t'as les belles-mères qui sont des... parfois à juste titre, parce que les mères qui sont hardcore, Audrey. Et d'autres pas à juste titre. Mais je sais pas si t'avais été en mode « Ah non, mais moi, je pense pas que tu devrais éduquer Wayo comme ça. Je pense que ça, c'est mieux pour lui. » Ah mais Audrey, attends, pitié, il y a vraiment des belles-mères comme ça. Mais je sais. Il y en a énormément. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mais pas du tout. Justement, c'est ça qui fait que je pense qu'il y a... Oui. L'espace a une bonne cohésion, parce que j'ai jamais eu l'impression que on m'enlevait ma légitimité ou mon rôle de mère à un moment donné, ou qu'on essayait d'arrondir les angles sur les décisions que je pouvais prendre par rapport aux enfants. Et je vais même pas parler d'Olivier, où parfois je peux dire des trucs, il me dit « Ah ouais, non, Audrey, pas comme ça, je pense que c'est mieux si on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. » Fine. Mais je veux dire, par rapport même à toi, j'ai jamais eu ce truc, tu vois. Et je pense, pas fort heureusement dans le sens où... Mais tant mieux. Mais parce que je suis une autre personne, Mais les enfants, tu sais, c'est spécial quand même, parce qu'ils savent exactement qui je suis, quand même. Mm-hmm. Ils savent... Genre, ils me connaissent vraiment, mais par cœur. Mm-hmm. Et je les connais aussi par cœur. Parce que du coup... je suis quand même là depuis longtemps maintenant. Mmh. Donc, depuis qu'ils sont petits, ils me connaissent. Donc, on a grandi ensemble aussi. Mais dans un lien différent où nos relations, elles sont différentes. Genre, moi, quand je vois les enfants avec vous, genre avec toi ou avec Olivier ou avec toi et Olivier, versus quand ils sont avec moi, c'est pas les mêmes enfants. Hein. C'est très drôle. C'est pas les mêmes enfants du tout. Genre, Ohio, quand il est tout... Déjà, quand je les ai eux deux ensemble, c'est... Ah, mais c'est la fête. J'ai l'impression qu'ils sont avec moi comme ils pourraient être avec une... Non, même pas avec une grand-mère, mais vraiment, genre, ils me disent plein de trucs que je les ai jamais entendus dire, par exemple, devant vous, ou quand il y a... Et je me dis, mais... Je pense que j'ai vraiment développé un grand lien de confiance avec eux. Et un jour, Olivier, il a balancé un truc et tout. Mais crois-moi, je me suis embrouillée avec lui. Hein. Un jour, je lui ai dit, ouais, bon, il y a un des enfants qui m'a dit ça et tout, machin. Et lui, il va voir l'enfant, il dit « Ouais, t'as dit ça, Océane ?» Devant moi. Ouais. Oh my God. Et à celle qui dit « Ah non, pas du tout. Non, j'ai jamais dit ça. » Et moi, je suis là et tout. Oh là là, my God, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est une dinguerie. Et moi, je dis « Mais non, elle m'a jamais dit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a jamais dit ça. » Et Olivier, il est en mode « Ah, j'ai mal compris. » J'ai mal compris. Ouais. Je suis partie le voir, hein. Mais jusqu'à maintenant, je t'en parle, je l'ai en travers de la gorge. Oui, parce que du coup, c'est comme si tu avais trahi la confiance des enfants et que lui, ouvertement, il te dit, regarde, Océane, elle m'a dit. Ouais, et moi, je lui ai dit, mais toi, en fait, les enfants, t'as jamais de travail à faire auprès d'eux. C'est tes enfants, de facto, c'est tes enfants. T'as rien besoin de faire pour prouver que c'est tes enfants. Moi, ça fait des années, genre, que j'ai un lien avec eux. Oui. Mais au même, je l'ai même pas construit, c'est juste naturel. Mais ce lien, il est tellement précieux pour moi, justement, par rapport à toutes les choses que moi, j'ai pu traverser avec mon beau-père ou ma belle-mère, que là, j'avais l'impression qu'il m'enlevait quelque chose. Oh, je l'ai très mal pris. J'ai dit, mais alors, dernière fois de ta vie que tu fais un truc comme ça, hein.
dernière fois de ta vie que tu dis aux enfants que moi je t'ai dit quelque chose. Sinon c'est simple, moi je te dis plus rien et tu te démerdes en fait. Genre vraiment, moi je garderai tout pour moi hein. Et je garderai tout Tu peux pour venir moi. me le dire si tu veux. Non, même toi, je dirais rien. Ah, je l'avais mauvaise. J'ai dit attends, mais il y a plein de choses que les enfants ils me disent que je vous dis pas, mais parce que j'estime que vous avez pas besoin de le savoir. Ça me compromet. Non. Ça compromet pas la santé des enfants. Non, évidemment, mais du coup, moi, j'ai une curiosité malsaine. Non, mais j'ai envie de savoir. C'est des choses, mais parfois c'est anecdotique ou c'est des trucs, enfin, voilà, mais qui n'ont pas de lien, qui compromettra pas leur. Enfin, vous n'avez pas besoin de savoir. S'il y a des trucs que les enfants me disent que vous avez besoin de savoir. On a besoin de tout savoir, d'accord. Non, arrête. Voilà, mais c'est ouais, et ça, non, j'ai tellement pas supporté parce que cette relation, elle est tellement précieuse pour moi, tellement précieuse, tellement précieuse, c'est vraiment, c'est spécial. Hein. Et un jour, je me suis dit, imagine, je suis plus avec, on n'a pas d'enfants, donc imagine, j'ai plus d'enfants, je suis plus avec Olivier. Qu'advient-il de ma relation avec Ohio et Ciel? Et je me suis dit, je suis obligée de la couper. Je suis obligée parce que comment je fais moi pour, t'imagines. Terminer une relation avec Olivier quand même les gosses ils ont sa tête, tu vois, enfin c'est terrible, c'est horrible. J'ai dit non, enfin, et d'un coup quelle est ma place, d'un coup quelle est ma place. Je comprends. Et Ohio un jour il m'a dit un truc mais qui m'avait vraiment blessée hein, pour le coup. Hein. Ouais. Il a dit quoi? Il m'a dit well as long as you're not married with Papa, are you really a part of the family? Il m'a dit ça. J'ai pleuré. Lui, parfois, il est très cru. Hein, mais je pense pas qu'il voulait un mal. Non, hein, mais... non. Et donc, du coup, franchement, j'ai commencé à pleurer. J'étais très... Marie-moi. J'étais là, oh, waouh, genre... Mais je comprends, Ohio, je le connais, donc je sais ce qu'il veut dire par là, et il est pragmatique. Et en vrai, c'est une question qui se pose. Et ensuite, il a dit, sauf si t'as un enfant. Si t'as un enfant... make sense. Alors oui, let's go. Et moi, j'étais là en mode... Mais t'as pas besoin d'avoir un enfant ou d'être mariée pour oui, voilà, c'est ça. Part of it. Et dans les faits, oui. Enfin, mais d'un côté, je le comprends. Oui, mais parce que du coup, comme tu dis, si ça se termine, du coup, qu'en advient-il? Mais je sais qu'il me considère comme un membre de sa famille. Bien sûr. Mais je sais aussi pourquoi il dit ça. Et si elle, du coup, qui est plus dans l'émotion... Elle était en mode en train d'essayer de rattraper les pots cassés. Mais tu sais, j'ai même rien dit, j'étais juste là. Elle aime trop faire ça. Ah non, mais elle était là. Ouais, pourquoi tu dis ça? Ouais, arrête de dire des trucs comme ça. Mais c'est qui, Ossane? C'est pas quelqu'un de ta famille? Il dit, non, j'ai pas dit ça. Il dit, tu vas la rendre triste. Ah, un truc comme ça. Mais si elle est très comme ça, la dernière fois, Ohio, il m'a dit un truc dans la voiture. Genre, il m'avait dit, ouais, mais... je sais plus, il m'avait dit, ouais, mais si je me rends compte de ça, c'est de ta faute. Parce que tu me poses toujours cette question-là et tout. J'étais là, ok, je veux juste te poser la question en mode pour savoir si ça va ou je sais plus exactement ce que c'était. Et si elle directement, elle a steppé in, elle a dit, non, mais c'est pas du tout la faute de maman. Maman, c'est vraiment pas ta faute et tout. Ouais, qu'est-ce que tu racontes et tout. Tu vois pas que tu dis n'importe quoi. J'étais là. J'ai vraiment regardé Ohio en mode side-eye. Et puis il a dit, well, I'm just asking, I'm just saying. Et puis il était là comme ça, j'ai dit, oh my god. Non, en fait, elle est hyper, méga, super, giga protectrice des gens de sa famille. Et très... elle capte les émotions directes. Ouais. Elle se dit, ok, là, il y a quelqu'un qui est en train d'être vraiment elle triste. Elle est très empathique. Elle est super empathique. C'est une très grande intelligence émotionnelle. Systématiquement, elle est comme ça. Hein. C'est fou. Hein. Mais elle le capte même dans la subtilité. Ah là, j'avais besoin d'elle. Là, j'ai dit, alors là, parle bien à ton frère, ouais. Dis bien à ton frère. Mais j'avoue que c'est quand même chaud. Hein. Ça m'a blessée. Et d'un côté, je lui ai pas fait savoir du tout parce que il est totalement légitime et il a totalement raison. Mais pourquoi je m'en suis remis, c'est que je suis assez sécure dans le lien que j'ai avec lui. Je suis pas... Je pense que ça fait clairement partie de sa personnalité d'être comme ça. Franchement, c'est juste quelqu'un qui est comme ça et il a cette même réflexion pour tout. Et juste, je me suis dit, prends ça dans ta gueule, quoi, mais c'est juste Ohio. Je trouve que ça, c'est un trait de personnalité qui est très propre à Olivier, par exemple. Ah oui, totalement, à 200%. Il est totalement dépourvu d'âme, parfois. Je trouve que quand Ohio a ce genre de réflexion et ce genre de cheminement de pensée, je trouve que c'est très un cheminement et des réflexions que Olivier aurait pu... avoir. Oui, non, mais totalement. Mais c'est juste. Je suis là, mais dépourvu de sensibilité. Oui, dépourvu de sensibilité, d'empathie, je sais pas, d'un peu d'humanité. Parfois, tu te dis, mais. Ouais. Mais
ça fait partie du truc. Et je me dis, d'un côté, j'ai jamais essayé de step in auprès des enfants comme en dehors de ma place ou de qui je suis. Il y a jamais un des enfants qui m'a dit, t'es pas ma mère. Il y a jamais un gosse qui m'a dit ça. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait Parce que même j'ai jamais essayé d'être ouais. ta mère, en fait. J'ai jamais essayé d'être ta mère. C'est vraiment la phrase. T'es pas ma mère. T'as rien à me dire de toute façon. Bah si, t'es chez moi. Bah alors là, oui, bah par contre, t'inquiète même pas que tes enfants me respectent. Ah oui, non, mais ça, je sais. J'ai même pas besoin de crier, genre, juste en mode, juste arrête. Ils arrêtent, je suis en mode, yeah. Mais parce que franchement, je pense que je suis très cool. J'aurais bien aimé m'avoir en belle-mère, je pense. Grave. J'aurais trop aimé m'avoir en belle-mère. Est-ce qu'on se jette des fleurs comme non, ça? je suis une bonne belle-mère, ouais. Non, parce que je les aime vraiment. Ça fait la différence. Je pense que c'est exactement ce qui fait la différence. Clairement. Clairement. Tu les subis pas, quoi. Oh non, pas le monde du monde. Pas le monde du monde. Je pense que c'est ça aussi, hein, le problème des belles-mères, c'est qu'elles subissent... Mais après, t'as de la chance. C'est des chouettes gosses. Ouais. Si ça avait été des gosses... Ce serait... ça aurait coûté ma relation. Hein. Moi, je peux pas supporter des sales gosses. Hein. Je suis désolée. En plus, de base, c'est pas mes gosses, t'imagines? J'ai dû... tu subis. Oui, tu subis. J'ai dû apprendre à les connaître. J'ai dû apprendre à les aimer, à me faire accepter, à connaître mes limites. Moi aussi, j'en ai appris sur moi. J'ai été belle-mère avant d'être mère. Genre, vraiment, j'ai été belle-mère avant d'être mère. Donc, j'ai dû tout apprendre avec eux. Genre, tout. Ouais, j'avoue. J'ai appris plein de trucs avec eux, quoi. Mais je me dis, ouais, il y a des gens qui aiment pas leurs beaux-enfants. Bah, t'inquiète pas, si j'avais pas aimé mes beaux-enfants, de toute façon, Olivier, il est plus là. Il serait pas avec moi, je serais pas avec lui. Je pense pas qu'il aurait accepté qu'on n'aime pas ses enfants. Ah non. Non. Olivier, il aurait rien accepté. Hein. Il aurait rien accepté. Même déjà, des fois, on a pu avoir des désaccords. Et je suis en mode, mais tu crois que, genre, arrête de voir à mal. Hein. C'est pas parce que je fais une réflexion que je pense à mal. Très protecteur, vraiment. Mais c'est tant mieux, et c'est ce qui fait de lui un excellent père, mais chill out. Chill out, c'est pas parce qu'ils ont bu des vitamines. Chill out. C'est que du soda. Il dit quoi? Vous faites tout ça dans mon dos? Non, parfois c'est vrai qu'il est. La dernière fois, il m'avait dit ouais et tout. Est-ce que parfois tu vas voir dans la tablette de ciel? Je suis là. Oui, il veut que tu fasses un audit dans la tablette de ciel. Ouais, je dis ça m'arrive, mais pas si j'en vois pas la nécessité à un instant T. Oui, moi je comprends pas pourquoi il a le numéro d'un adulte dans son truc et tout. Je dis, le numéro d'un adulte. Et donc je demande à Ciel, je dis c'est qui ce numéro et tout. Et elle commence à stresser, elle dit I don't know, I don't have it et tout. Et donc je suis là mais. Et donc je vais voir et tout, et finalement il n'y a pas du tout de numéro d'adulte dans la tablette de ciel. C'est le numéro c'est le Apple ID de une camarade de classe là, Faith ou Charlotte, je sais plus, une des deux. Et donc je regarde et je dis oh non, il y a pas de numéro d'adulte, elle parle pas avec, je comprenais pas, tu vois. Et donc il dit ouais, la dernière fois, moi j'ai voulu prendre sa tablette et si elle s'est enfermée dans la toilette parce qu'elle voulait pas que je fouille, machin et tout. Je dis ah ouais, je sais. À ce moment-là, quand elle était enfermée dans la toilette, elle m'a envoyé un message et tout en mode papa veut fouiller ma tablette, je ne veux pas. Et donc j'avais commencé à questionner Ciel en disant mais pourquoi tu veux pas et tout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit non. Genre elle disait qu'elle était gênée de ses photos et tout. Je dis mais il y a pas à te gêner, on est ton père et ta mère, enfin on s'en fout, tu vois. Et je sais plus, donc du coup j'avais fait le screen de ce que j'avais dit à Ciel à Olivier. Il était là, ah, non mais du coup c'est vrai que c'est bien. Mais parfois je sais plus pourquoi je parlais de cette histoire. Oh, non mais j'étais là quand elle était enfermée dans les toilettes. Elle voulait absolument pas sortir des toilettes. Ouais. Elle disait ouais mais papa il croit que du coup j'ai quelque chose à cacher, mais c'est juste que j'ai pas envie que tu vois qu'il voit mes photos qui sont gênantes et tout, parce que tu sais parfois elle fait ses petites danses, ses petits machins et tout. Et donc j'étais là ah. Non mais c'était hyper hilarant ce jour-là. Ah non, c'était hilarant. Ouais. I even take pictures of my toes. I don't want him to see my toes. Je dis, pourquoi t'as des pictures de tes toes? Ils sont là? Non. Ils sont pas là. Et elle me dit... mais par contre, tu vois, quand elle était embarrassée comme ça, genre moi, je sais que... Moi, par exemple, ma mère, mon beau-père m'auraient affiché. Hein. Ils auraient été en mode, mais t'es ridicule. Là, je trouve que la situation, elle était super bien gérée. Genre, mais non, t'as pas besoin d'être embarrassée et tout. Enfin bref, anyways, avoir des gosses, c'est toute une mission, quoi. De ouf. Ça ne s'arrête jamais. Et ben voilà, c'est la fin du podcast. C'était super. C'était super réciproquement. Voilà, merci.